Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Zénith Podcast. Aujourd'hui, édition spéciale, on est à la brasserie sportive à Trois-Rivières sur le boulevard des Forges. Meilleur bar en ville pour écouter le hockey. Vous venez manger, vraiment super. Merci beaucoup de nous avoir invités ici, justement. Aujourd'hui, on a un épisode avec Simon Bédard, rédacteur en chef de Hockey le Magazine. Salut Simon. Salut les boys, ça va bien? Yes, ça va bien, toi? Super, That's en it. forme. Hey, c'est quand même cool pour vrai qu'on puisse faire un podcast dans cette. Ouais, vraiment, c'est une belle place La honnêtement. brasserie Puis, ici, là. merci à Cédric encore vraiment de l'accueil. Je suis venu quand même souvent, là, puis écoute, avec Hockey, le magazine, on a vraiment une très très belle complicité. Ouais. Là, fait que lui, souvent, il affiche beaucoup d'affaires. Des fois, je suis venu avec Samuel Montembeau une couple de fois ici. Fait qu'on essaie vraiment d'aider sur la pense Ok. qui nous aide dans le fond. Là, fait que, Ouais. à chaque fois que je viens en ville, là, c'est dans le fun de passer ici. Là. Ah, c'est cool, ok. Ouais, vraiment. Puis toi, dans le fond, tu viens de Trois-Rivières, tu viens de la ville ici. Oui, là. je suis né là, j'ai vécu ici jusqu'à 17 ans. Puis après ça, je suis déménagé à Ottawa, Gatineau, 2 ans. Puis je suis revenu à Trois-Rivières peut-être l'intervalle de 6 mois environ. Là. Ok. Après ça, je suis déménagé à Montréal à 20 ans. Puis j'habite là à cette heure depuis. Là, t'habites à Montréal. là. Depuis presque 10 ans. Ouais. Ah, ouais, je me demande la vie à Montréal. Genre, est-ce que tu t'es curieux? Parce que moi, genre, ça, j'étudie à Montréal en ce moment, puis je viens de Trois-Rivières. Ouais. Fait que, genre, je peux comme savoir un peu c'est quoi la. Pas la dualité, je veux dire, genre, la différence entre les deux, puis en tout, comment tu vois ça? Est-ce que t'as mieux Montréal? Ben, Ou... tu sais, moi, j'habite vraiment au début de Montréal. Fait que je suis comme plus proche, mettons, de Repentigny, mettons, qu'exemple du centre-ville même. Là. Ok, Moi, ouais, je suis ouais. à Pointe-aux-Trembles. Là. Ok, Fait ouais. que, dans le fond, tu sais, c'est sûr que c'est pas pareil, tu sais. Puis nous, à fond, c'est vraiment une petite rue, puis, tu sais, avant, on est sur le bord du fleuve directement. Là. Ah, c'est ça, pour se Fait rendre que, au centre-ville, c'est encore quasiment un 20 Ouais, 25 mettons, minutes, là. quand je m'en vais, exemple, au Centre Bell, là, c'est Notre-Dame en ligne droite, c'est une demi-heure. Ouais. Mais tu sais, c'est pas très, très long, là. Non, c'est sûr c'est différent, j'avais pas pris ça en considération. Sauf pour que, vrai, là. exemple, habiter downtown, même, mettons, avec presque pas de parking, puis tout ça, ça serait peut-être pas le même Ah, move. ça là. fait chier, que, des fois, là. je suis vraiment à la meilleure, tu sais, des deux places. Ouais, parce que des fois tu check, puis genre, une journée tu vas être parqué là. L'autre journée d'après, ils vont avoir genre. Ils vont mettre la pancarte à 11h du soir pour le lendemain qu'il faut que tu tâches sur ton char à genre 7 du matin. Genre. Ouais, vraiment. Sinon, tu prends un ticket puis t'es remorqué. Voilà, puis les autres, honnêtement, ça arrive une fois ou deux, là, quand en pleine nuit, j'ai comme entendu là, les bruits de petite towing, là, un peu. Là. Ben, pas les Ouais. towing, mais ceux, dans le fond, qui t'avertissent, là, ils s'assurent vraiment que tu entends la sirène. Là. Ouais, mais ça c'est proche de chez vous. Chez nous, ils font pas ça là. Ouais. Ils ne font pas entendre, puis des fois, ils mettent même pas pancarte. Ils font exprès de pas en mettre une à une place, puis genre. Mais c'était pas supposé de parqué. Voilà, c'est un autre mood, mettons, mais écoute, j'ai toujours rêvé vraiment de comme s'habiter. Sur l'île de Montréal. Là. Habiter à Montréal, là, sûr que très 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 jeune, je rêvais dans le fond de faire carrière dans ce que je fais là. Fait que c'est sûr que quand tu rêves à ça, tu rêves aussi aux Canadiens par la bande dans le fond. Puis Ok, ouais. Fait que dans le fond, qu'est-ce que toi, genre, qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est genre depuis que t'es vraiment jeune que c'est ça que tu veux ouais, faire, genre? 11 ans dans le fond. Là. Ouais, c'est la première fois que genre quand on est jeune, mettons, on a comme des rêves, qu'est-ce qu'on va faire quand on va être adulte, là. Ouais, c'est ça. C'était Mais tu sais, il y en ça. a gros qui, tu sais, souvent, exemple, mettons, à cet âge-là, 10-11 ans, tu rêves de jouer tu sais, au hockey. Là. Moi, avec mes problèmes de genoux plus jeunes, je savais que ce serait impossible tout de suite. Fait que, puis j'étais quand même assez bon en français. Là. Fait que j'ai commencé à écrire avant pour les Estacades Ninja 3 en 6e année, là, quand j'avais 11 ans, 12 ans. Ok. Puis, ouais, vraiment. Fait que, puis ça m'a suivi tout mon secondaire, mon adolescence. Puis ça a été rien que ça. Là, tu sais, plein d'équipes de hockey. Fait que t'avais une passion de hockey, mais genre, vu que t'avais problème de genoux, tu peux comme pas jouer. Ouais, mais exactement. t'as- Puis j'étais plus, sans dire que j'étais plus nerd, j'étais plus comme différent des autres un peu. Là. Ok. Fait que j'étais comme plus à fond dans ma bulle puis tout ça. Puis je pense que je le suis encore quand même pareil actuellement. Mais quand t'as même. réussi à faire quelque chose quand même, je pense, avec ça. Là. Ouais, puis écoute, tu m'en rends à mes parents, là, t'as tout, exemple, de 12 à 17 ans, là, les fins de semaine, c'était pas des livres pour des parties, c'était des livres, par exemple, au game, revenir chez nous, mettre mes sites internet à jour, puis tout dans le fond, des affaires que je fais maintenant, tu sais, fait que ça a commencé de bonne heure quand même. Là. Ah ouais, tu fais ça quand t'étais au secondaire, genre? Ouais, Hey. ouais. Ah, ben, Tes parents, quand ils t'apportaient, ils restaient-tu pour la game? pas en ou- tout. Ben, mon père, il était voir une game ou deux des fois de temps en temps. Là. Ma mère, c'est sûr que non. Fait que, mais sauf que, mettons, c'était l'aréna Jean-Guy Talbot, puis c'était le Colisée. Là. Ouais. Fait que c'était 10 minutes de char, là, c'est Ah, pas si c'est pire. pas Là. super, ouais. Mais, pas tant, non, sauf qu'à cette heure, mettons, pour me rendre, mettons, au centre d'aide, ben, je vais quand même moi-même. Là, C'est plus tes parents qui te liffent, c'est là. un peu plus pratique. Non, ça, là, je suis pas sûr d'avoir qu'il te ferait. Là. Mais il crève. Je te convaincu que c'est plus pratique d'avoir ton propre char à Montréal. Ouais. Ouais, sauf quand que t'es parqué quand que tu restes, mettons, dans le centre-ville de Montréal, là, des Genre fois sur c'est. le plateau.
Ou sur le plateau aussi. Ouais, le plateau, ça, c'est sûr. C'est sûr que ça, j'aurais un autre mode de vie. Là, je te l'assure, mais les chances, à fond, que j'habite là sont minces. Je vais aller, mettons, à Brassard avant. Ouais, je vais arrêter de parler du plateau, là, genre, ça me... Je vais Parce arrêter de que- chialer Allez, où on est comme ici, à Trois-Rivières, là, c'est un autre mode de vie. Centre-ville, il est mort. Centre-ville, je suis parqué, genre, à côté. J'aurais même être parqué plus proche de 1 km de chez nous, genre, à Montréal, là. Clairement. Mais juste pour revenir un peu à ton début de carrière, dans le fond, toi, tu as travaillé pour les Estacades Ninja 3 quand tu étais en 6e année puis Ouais. au secondaire. Puis Ouais. après ça, tu es allé travailler pour les Olympiques de Gatineau, c'est ça? Ouais, ben à fond, c'est travailler. À fond, c'est vraiment c'est du bénévolat. là. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de bénévolat. Puis ça, c'est beaucoup de conseils que tu sais, les jeunes se font dire, tu sais, parce que tu sais, les payes puis les jobs là-dedans, là, ça tombe pas du ciel. là. Non, c'est ça. Surtout pas maintenant, tu sais. Fait que, tu sais, plus avant que tu te fais voir, puis tu donnes à fond de ton temps, puis tout ça, puis que tu t'investis plus que je pense que tu investis à moyen puis long terme, dans le Ouais, fond. c'est tu sais. tellement de Fait belle que, qualité, tu sais, moi, avant, j'ai fait ça, là, même tu sais, les Olympiques là, de 17 à 19 ans, ça a été incroyable. Tu sais, puis j'ai connu vraiment des gars puis du monde marquant qui m'ont beaucoup aidé, tu sais, mais ça reste que tu sais, j'avais pas de paye liée à ça. là, tu sais. Ok. Fait que c'était vraiment. Sauf qu'en même temps, moi, c'était comme si c'était une job, tu sais, puis j'avais ça à cœur comme personne d'autre. Tu sais. Puis les Olympiques, là, malheureusement, ça a un peu perdu de leur lustre depuis ce temps-là parce que. Tu sais, à cette heure, ils ont changé d'aréna aussi d'un, mais tu sais, Mhm. avant, C'était le les centre, Olympiques de le centre Hull. Robert Gartin dans le vieux hall, là, c'était mythique. là. C'était quelque chose de quand même assez spécial. Tu sais, puis Ouais. les partisans, puis le building était plein. Tu sais, puis il y avait tellement d'histoires dans cette aréna-là. Tu sais, puis, donc, tu sais, c'est fou parce que, tu sais, mettons, moi, c'était 2010, 2011, 2012. Tu sais, puis il parlait beaucoup dans ce temps-là que l'aréna fallait comme que. L'aréna était comme pour se faire changer bientôt, puis c'était comme les dernières années. Ça, Puis c'est plate que ça finalement, arrive, c'est la première année, je pense, cette année, qu'ils sont vraiment dans le nouvel amphithéâtre. Ça fait que ça a vraiment été un 9 ans, pareil, 10 ans de oui, à fond, on va bientôt passer de là, mais finalement, il se passait jamais rien. tu sais, Ok, puis, fait que la nouvelle aréna était construite, mais genre, il partait non, pas, même genre? pas. Elle s'est faite un peu avant sur le tard, là, mais le centre Slush Poppy a Ben, été il- vraiment inauguré cette année. là. Mais il est Mais- vraiment sa coche, là. Moi, Ouais, j'ai été faire un je tournoi. Non, je mais l'ai pas le- vu encore, ben. Le nom. Moi, j'ai été faire un tournoi là-bas avec l'équipe que j'entraîne. On n'avait pas accès au centre Slush Poppy, mais c'est comme une espèce de gros complexe sportif. Ouais, avec, exact. je pense, si je ne me trompe pas, il y a 2 glaces, puis la glace des Olympiques. Oh, c'est une grosse affaire. là. C'est vraiment typique moderne junior majeur à cette heure en 2022. Tu sais, les buildings, ça vient d'amener de plus en plus ça coche, mettons, là, junior Ouais. puis tout ça. là. Un peu comme nous autres à Trois-Rivières ici avec le Colisée, tu sais, mais. C'est sûr que c'est pas la LHMQ, mais pareil, là. Non, Non, exactement. c'est- Mais tu sais, c'est je le sais même pas, genre avant à d'aréna, Gatineau, il mettons, là. rentre combien de monde, mais moi, c'est au moins 5000. là. Ah ouais, mais facile, là, de ce que j'ai vu, là, c'était vraiment comme un mini Sandbell. C'était C'était comparable au centre Gervais Auto, mais Ouais. plus moderne. Là, tu sais. Ben, tu sais, à Gatineau, mettons, les dernières années, mettons, c'est au vieux Bob, là, avant, sur le tableau, là, il n'y avait même pas encore d'écran puis tout ça. là. Tu sais, À cette heure, c'est rendu comme la norme, tu sais, junior majeur, qui était comme un écran avec des vidéos puis tout ça. là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, sauf que moi, tu sais, en 2010, ça, c'était encore comme normal d'avoir ce genre de cadran-là puis ce genre de tableau-là, tu sais. Puis honnêtement, là, la run de playoff en 2011 là, contre les Sea Dogs de St. John's, Gatineau avait perdu en 6 avec 2 MOT. Là. Huberdeau avait carrément dominé la série. Là. Mais tu sais, honnêtement, c'était carrément incroyable. Là. Tu sais, le building était plein à craquer. Tu sais, puis c'était vraiment un aréna spécial. Là, tu sais, fait que, Ouais. puis c'est plate parce que, dans le fond, aussi en 2011-2012, ma dernière année-là, dans le fond, ils ont commencé comme la reconstruction. Là, parce que c'est junior majeur, ça marche avec des cycles de 3 ans, 4 ans. Ouais. Fait que Ok. là, Ouais. dans le fond, ils avaient donné beaucoup pour avoir un gros club en 2010-2011. Puis cette année-là, ben, ça a été le début, dans le fond, du cycle. Après ça, moi, dans le fond, je suis parti, dans le fond, de là-bas pour m'en venir à Trois-Rivières puis à Montréal. Mais tu sais, Ok. après ça, je sais que Gatineau, ça s'est comme détérioré. Là. Puis, entre-temps, Trois-Rivières, c'est quoi que tu allé faire un autre? Parce que tu as fait. Ben, Hockey le Magazine m'avait donné un stage en avril 2012. Fait Ok. que j'ai fait un stage là, de 1 mois qui m'a permis d'aller à ma première game sur la passerelle du Sandbell, là, une game Canadien Lightning au mois d'avril. Oh, là. nice. Ça, c'était vraiment écœurant. J'ai encore chez nous comme un cadre que je m'étais fait faire avec le score sheet, puis une photo de moi sur le bord de la glace, puis ma passe média, puis tout ça. Tu sais, C'était spécial. J'avais rien comme 19 ans, tu sais. Fait que, tu sais, c'était gros Hey, cette quand même. soirée-là, ça doit être quelque chose pour toi quand même. Ben, T'as surtout que dit- c'était au début à fond de mon stage. Je suis arrivé au stage, puis je pense que la première journée, je me suis fait dire, mettons c'était lundi matin, je me suis fait dire jeudi soir, prévois-toi rien à Montréal, mets-toi chic parce qu'on s'en va ça passerelle. Là. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que c'est à Star, c'est plate, c'est rendu presque normal, là, Ah, mais tu sais, je veux dire. Mais tu te mets un peu, genre, tu mets juste genre dans. Tu fais juste. Je sais pas comment dire, là. Tu t'imagines un peu, tu te mets dans la peau de genre. Ben oui. De genre, dans ce moment-là, quand t'étais plus jeune, puis genre. Ah, écoute, ce je soirée-là, capotais ça va être raide, là. quelque chose, là. Je capotais raide, là, tu sais, c'était. Pour sur- toi, c'est l'équivalent d'un joueur qui rêve toute sa vie de jouer dans une nationale. Ah, puis c'est qui se clairement rend ça. là. C'est clairement ça parce que, tu sais,
me rappelle, à un moment donné, mon père et moi, on avait été voir une game quand j'étais plus jeune. Ben, plus jeune peut-être en 2012. Là, fait que j'étais pas tant plus jeune, là, mais mettons dans le coin de 16 ans, 17 ans. Puis c'était une game des Bulldogs à Hamilton contre l'I.I. Valley. Je pense que c'est que les autres, ils venaient de jouer rien qu'une fois par an à Montréal, dans ce temps-là, quand Club École était plus loin. Ouais. Puis on était assis dans les rouges, puis on regardait en haut. Puis il y avait comme voir les anneaux avec comme les pubs. Puis là, il y avait comme mettons, les pubs de Danny Dubé avec Ron dessus. Puis tout. Puis mon père, ça m'avait dit, il demandait, il dit, toi, il dit, tu vas être en haut. Puis il dit, ce qui va être bon, c'est qu'il dit, tu vas être en haut pour longtemps. Parce que, exemple, contrairement à un joueur, mettons, tu peux vivre ton rêve, mais peut-être que dans 2 ans, c'est fini. Alors que c'est une job de même, oui, ça peut être fini dans 2 ans, mais les chances que ça perdure et que tu sois là plus à long terme sont meilleures. Ouais, parce que les joueurs, il y a comme un pic, mettons, genre, c'est vraiment genre. Je pense, exemple, à Bournival, qui est un gars d'ici que j'ai connu à ma première année, vraiment, que j'étais à Montréal, Mickaël, en 2013-2014, ça avait été une belle histoire, Montréal, puis au camp, il avait surpris un peu tout le monde, t'arrivais en shape, puis c'était vraiment, c'était toute une histoire, c'était un guerrier, mais avec tous ces problèmes de blessures, malheureusement, puis ses commotions cérébrales, 2014-2015, il a déjà commencé un peu à perdre un peu son poste, puis là, il est retourné à l'école, il est père de 2 enfants, puis il est super heureux, mais sa carrière a été quand même courte. Fait que, il l'a vécu, mais tu sais. Ben, c'est éphémère, là. Exactement, puis c'est le même pour tout le monde. Il y a plein de gars que, mettons, depuis 2013-2014 qui sont passés à Montréal, que des fois, comme j'ai des flashbacks, je dis, c'est vrai, il a joué ici. Dans le fond, on voit des joueurs, des fois, genre, juste qu'on voit le line-up ou whatever, genre, qui se passe sur Facebook, des fois, il y a des pages qui mettent ça, là, genre des anciens joueurs, puis t'es genre. Bonnefight est un ancien exemple du Canadien, mais il a joué genre 5 petits, honnêtement, puis je sais pas, eux autres, ils ont vécu leur rêve, puis ils l'ont fait, là. Ah oui, c'est ça. Sauf que moi, je me dis, puis tu m'aurais dit, exemple, ce soir-là, de la première game, durant mon stage, que, exemple, pendant 10 ans, tu vas être, minimum 10 ans, tu vas être là, puis tu vas aller à toutes les games parce que ça fait partie un peu de ma job, puis tout ça, puis je pense pas que je l'aurais cru, là, parce que moi, je prends ça vraiment un jour à la fois, puis je me dis, ça peut finir demain matin aussi, là. Ouais, mais en même temps, ça va un peu avec l'effort, puis le fait que tu es conscient un peu de la chance que tu peux vraiment vivre vraiment ton plus grand rêve depuis que j'ai 11 ans, puis donc, en même temps, c'est ça. Fait que ça fait quand même déjà 9 ans, 10 ans, c'est le fun, je l'apprécie. Puis c'est une belle opportunité. Puis je me demandais, là, genre, mettons, genre, quand tu étais plus jeune, là, genre, c'était quoi ton rôle, mettons, est-ce que tu étais vraiment avec les joueurs ou c'était plus, tu faisais puis est-ce que tu faisais ça, c'était-tu toi qui prenais les devants pour écrire des articles sur les games ou genre c'était du monde qui te demandait de faire ça, c'est comment ça a évolué ça, mettons? Ben ça a commencé mais dans le fond, ça a vraiment parti avec un contact de famille, là, parce que l'ancienne blonde à mon père, ben son frère à elle, c'était le trainer des estacades, là, François Desilets, je pense qu'il est encore là aujourd'hui. Là. Fait que lui avant c'était le trainer, fait que souvent il venait souper, exemple, le vendredi soir chez nous, puis c'était comme le frère et la sœur avec mon père et moi, puis tout ça. C'était comme une affaire de famille, puis je commençais à écrire quand même très, très jeune, à 10-11 ans, puis par pur hasard, un vendredi soir, on avait fait lire un de mes textes, puis il avait trouvé ça vraiment impressionnant pour un gars de mon âge. Fait qu'il avait dit, hey, je vais le montrer aux personnes bénévoles, aux 2 dames bénévoles, là, Pauline et Denise, qui travaillent avant pour le club. Puis, on ne sait pas ce que ça va donner, mais moi, j'avais aucune attente. Je n'étais même pas conscient de ça. J'avais 10 ans. 10 ans, là, honnêtement, tu ne te rends pas compte de grand-chose, tant que ça. Là. Fait que ces deux dames-là avaient lu mon texte. Puis après, je me suis fait dire, exemple, prochain game local, va les voir au bar de l'aréna. Eux autres, ils vont être là, ils vont comme te parler. Fait que j'avais été à ça, à un moment donné, exemple, le vendredi soir suivant. Puis là, il y avait, on est tombé sur ton article, c'était vraiment bon. On aimerait ça avant que tu fasses les textes pour le site web du club. Puis tout ça, fait je me souviens plus trop, c'est vague dans ma tête quand même. Là. Mais tout ça pour dire que j'avais commencé à faire ça à chaque game local. Fait que dans ce temps-là, encore maintenant, RDS, ils sont affiliés au Midget 3A. Okay. Par exemple, chaque texte, mettons, chaque organisation fournit leur texte pour la sonde Midget 3 sur RDS. Okay. Fait que mes textes passaient sur RDS. Fait que je me rappelle, exemple, que pour moi, je n'étais pas conscient que c'était juste parce que c'était comme un partnership entre la Ligue et les équipes. Fait que pour moi, c'était comme. Exemple, mettons, le samedi matin, j'allais voir mon texte c'était en ligne sur RDS. Là, nous autres, c'était mémorable. Là, c'était impossible. Là, c'était genre. C'était comme comment ça que c'est arrivé là. RDS, puis, là. Écoute, je pense chez nous, avant chez mon père, j'ai encore une page imprimée du premier texte. C'est comme paru avec comme le vieux template de RDS. C'est genre en 2004, ça, là. Ça fait quand même longtemps. Là. Mais fait que, ça a commencé de même. J'ai fait ça pendant 2 ans. Après ça, au secondaire, j'ai vraiment eu une grosse passion pour le senior, là, la Ligue nord-américaine. Ouais. Là, j'ai vraiment pris mon envol, je pense, dans comme forger un peu le style de gestion que je peux avoir maintenant. Parce que, dans le fond, de 2006, 2007 à 2008,
2008-2009, dans ce coin-là. Ok. J'avais un site web qui s'appelait trgoons.com. Ça, c'était le site sur les hommes forts du Coronguay, Trois-Rivières, puis la Ligue nord-américaine. Puis honnêtement, ce site-là, j'ai fait beaucoup d'affaires. J'avais une petite émission de radio. Ok. Je faisais avec 2-3 collaborateurs, mais j'avais 14-15 ans, là, avec 2-3 collaborateurs qui étaient aussi diffusés le dimanche soir sur un poste communautaire de Québec. J'avais du monde qui faisait des montages photos pour moi. J'avais du monde qui filmait les bagarres pour moi, que je remettais en ligne à ça le lendemain matin du match sur le site. Moi, je gérais tout le site, les communiqués de match, les nouvelles. Puis avec les joueurs, on faisait des entrevues d'après-match, des entrevues d'avant-match. J'avais un photographe pour moi. Honnêtement, je gérais carrément une grosse patente sans trop le savoir, là, parce que j'étais encore là. Je t'en parle, c'était encore fou. Vraiment. 14 Puis d'abord, c'était comme tout, dans le fond, bénévolat. Dans le fond, c'est ce site web-là. Puis moi, à cette heure, j'ai plein de gars qui jouaient là. Que j'étais encore vraiment des chums, qu'on parle beaucoup maintenant. Là, parce que d'autres, ils m'ont vu vraiment grandir là-dedans. Puis je pense qu'ils savaient que j'avais des chances vraiment de percer là-dedans si je voulais vraiment le faire. Mais moi, je n'étais pas conscient de grand-chose. Puis je me rappelle, à un moment donné, en 2006-2007, il y avait un gros tailgate avant le début de la première game locale de la saison contre le Radio X de Québec. Puis c'était tellement gros, puis mon site était tellement apprécié du monde que c'était le tailgate du Coronguay présenté par trgoons.com. Avec l'exemple, sur des gros écrans géants dans la bâtisse industrielle du fond du Colisée, il y avait, mettons, le logo de mon site web, il y avait des montages vidéo que nous autres, on avait fait. Wow. C'était gros quand même. J'y repense là, aujourd'hui, 14 ans plus tard, presque, c'était quand même gros. Là. Ah, ça, parce que genre, toi, tu disais que t'étais bon, pis que genre, tu trouvais ça cool de faire ça, puis J'étais passionné par ça, mais genre, tu j'étais passionné tout court. Tu savais pas à quel point, mettons, comment que les gens ils pouvaient percevoir tes textes non plus. Genre, des fois, ça peut être difficile de comprendre le feedback extérieur de qu'est-ce que tu fais. Puis, tu sais, dans le fond, j'étais beaucoup bègue dans ce temps-là. Là. Ok, ouais. Dans le fond, c'est quand je suivais mes cours. Fait que, tu sais, je faisais mes entrevues avec les gars, tu sais, puis j'écouterais ça maintenant, puis je dirais crime. On dirait bon, que c'est pas moi qui parle, là, dans le sens que ça a beaucoup changé. Là. Ok, tu fais, ouais, avec les entrevues, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Les gars, ils me respectaient tellement, puis je veux dire, les gars, c'était spécial pour eux autres de voir un jeune de même là, qui voulait autant. Puis tout le monde me disait, le site web du club est rien comparé de ton site web à toi, tellement que c'était à jour, puis que il y avait du stock là-dedans. Puis, ouais. Fait que, honnêtement, ça, c'est un. On en parle moins un peu maintenant quand mettons, je reparle de tout ça. Le monde en parle parce que d'avoir cette ligue-là a beaucoup changé. Puis il y a beaucoup de monde qui ne savent pas vraiment c'est quoi avoir cette ligue-là, tant que ça. Mais moi, ça va vraiment autant, sinon plus à fond que les estacades, ça va m'avoir vraiment forgé parce que j'étais vraiment le seul patron à bord. C'est vraiment moi là-bas qui donnait les directives puis qui relançait le monde. N'oublie pas de me faire telle affaire. Puis ça va beaucoup avec ce que je fais maintenant. Fait que, puis tu avais beaucoup de liberté aussi, j'imagine, quand tu écrivais tes textes. Ben oui. Fait que genre, comme ça a pu forger aussi ta Il n'y avait aucun boss, puis il n'y avait aucun boss, puis je veux dire, si tu n'étais pas à jour pendant 4 jours, c'était pas la fin du monde. Là. Ouais. C'est que moi, je veux dire, ça a été une grosse partie de mon secondaire. Là. Je trippais beaucoup sur le Canadien, mais j'ai délaissé un peu le Canadien, pendant là, parce que, tu sais, pour moi, à Trois-Rivières, c'était gros. La Ligue c'est ça. Puis tu dis que la Ligue nord-américaine, il y avait une team à Trois-Rivières, puis le Canadien de Montréal, c'est juste à Montréal. Là. Fait que c'était plus difficile d'aller voir les games aussi, c'est quoi. J'étais du Canadien, si j'y allais 5, 6, 7 fois par année, pareil. Mais ça restait que j'étais partisan. Là, je veux dire, ce bout-là, je rêvais pas de travailler là un jour ou travailler là-dedans. Je pensais pas que ça allait pouvoir moi, arriver un jour. Moi, c'était vraiment le Coronguay. Puis à un moment donné, quand ils ont gagné la Coupe Futura en 2007-2008, là, ça c'était gros. Là, le Colisée était pacté, puis tout ça. Puis j'avais été sur la glace, les gars m'avaient donné la Coupe, c'était gros. Là. Mais tu sais, après ça a piqué du nez un peu. Là. À partir de 2008-2009, la Ligue a un peu changé. Moi, j'ai perdu un peu d'intérêt à faire ça parce que mon secondaire achevait, puis je sais pas trop pourquoi. Puis j'ai commencé à avoir des chums d'enfance qui ont commencé à faire le club Midget 3. Okay. Fait que les autres, ils m'ont écrit, puis ils m'ont dit tu devrais revenir avec nous autres, faire des textes du club s'il manque un peu de monde, puis tout ça. Fait que, je dis, c'est pas fou de Hank. Fait que dans le fond, le site a arrêté. J'ai recontacté Pauline qui m'avait donné ma première chance. Elle était encore là? Oui, elle était très longtemps. Puis on a eu même une soirée hommage à Marc Denis, à Philippe Dano, puis à Steve Bégin, il y a peut-être 3 ans, 4 ans. Puis elle était invitée avec moi dans le monde comme VIP. Puis écoute, elle, la revoir, c'est toujours spécial. C'est une personne marquante. Elle, dans le fond, ça m'avait pas donné d'avoir cette chance-là en 6e année. J'aurais peut-être fait ça autrement, mais tu sais, on sait pas, dans le fond. Ouais, on sait jamais. C'est fou des fois comment il y a des gens qui nous marquent tu attends le moins. Hein. Exactement. Puis il y en a eu beaucoup de monde marquant quand même, mais elle, ça a été la première parce que j'étais un jeune de 6e année. Là, fait que, non, exactement. Fait que, écoute, elle m'a dit, ben oui, elle a dit, reviens. Fait que j'ai fait ça. Puis après ça, je suis parti à Gatineau. C'est sûr, Gatineau aussi, ça a été spécial. Là, les 2 années à Gatineau, là, ça, c'était très, très gros aussi. Mais c'est drôle parce que j'avais un peu le feeling de suivre comme le parcours d'un joueur. Midget 3A, junior majeur. Ligue nationale. Ouais, mais ça, c'est pour ça que ça, c'était un peu comme le bout un peu
Tu sais, Qui qu'à fond, est tout le temps nébuleux un peu dans la vie de quelqu'un. Là. ouais. Un bout, tu sais que t'es genre, qu'est-ce qui s'est passé là, tu sais pas. Là, Après ça, je suis retourné avec les Estacades en 2012-2013, une dernière année. Puis c'est là où j'ai vraiment connu beaucoup de joueurs qui maintenant sont dans la Ligue nationale. Qui, par exemple? Ben, c'est Samuel Blais était là, Anthony Richard, Samuel Montembeault. Puis Sam, c'est un de mes grands chums dans ma jeune carrière, là, présentement. Puis c'est grâce à ce petit retour-là de 6 mois. Puis on se cachera pas que c'est ça. J'étais là, mais moi, je pensais vraiment, après mon stage, je pensais vraiment avoir une vraie job à 19-20 ans en commençant. Fait que, le 6-7 mois à pas avoir de place parce que c'était pas le meilleur timing, puis il y a eu le lockout, puis tout ça. C'était du coup, moi, d'abord, c'était rough à prendre. Ok, c'est parce que dans le fond, tu fais juste attendre d'avoir un job, puis genre, t'en avais Ben, pas eux encore. autres, ils m'avaient dit qu'ils m'avaient beaucoup aimé pour un jeune de 19 ans pour un stage, puis que, de pas lâcher, puis que, oui, à fond, il pourrait avoir une place éventuellement, mais que c'était pas le bon timing. Mais à chaque fois, exemple, qu'il avait besoin de moi, exemple, pour corriger le guide des poolers, ou qu'exemple, qu'il manquait d'exemple, qu'il avait besoin de comme un staff de plus, il m'appelait. Okay. Fait que des fois, je partais à Montréal 3, 4, 5 jours l'été pour le guide des poolers. Moi, j'étais fier. C'est comme un joueur qui a comme un call-up. Ouais, c'est ça. Vraiment. Là. Je me rappelle, chaque fois que j'avais le courriel, « Es-tu disponible telle date? » On aimerait ça t'avoir. Moi, je partais avec le sourire. Là. C'est comme tu pensais, genre, tu t'attendais à rien, puis t'es quand même considéré au final. Genre, J'étais quand même dans la boîte, pareil. J'étais dans la boîte. J'avais des chèques de paye d'eux autres qui rentraient. Fait que, c'était le fun. J'avais une job étudiante à Trois-Rivières. Mais tu sais, août 2013, septembre, à un moment donné, j'ai eu comme pensé à retourner à l'école. Okay. Regarde, parce que moi, j'avais pas été beaucoup à l'école parce que mes profs à Ottawa m'avaient dit, garde, t'es tellement passionné, puis garde, essaye, puis au pire, ben, t'es encore jeune, t'as rien que 19-20 ans, au pire. C'est ça. Puis t'avais déjà un pied dedans, comme qu'on pourrait dire, genre à base, fait que... Ouais, fait que, tu sais, je veux dire, ils m'ont dit, essaye-toi, puis regarde, sinon, tu commences rien qu'à 22-23 ans ou 24 ans, c'est pas la fin du monde. C'est ça, tu en as encore du temps devant toi. Fait que, regarde, j'ai pris ce pari-là. Fait que, tu sais, je me suis trouvé une petite job ici à Trois-Rivières, puis les autres, des fois, ils m'appelaient. Fait que moi, je sais pas, tu sais, qui m'appelait. Je tripais, là. C'était quand même gros pareil, puis tout. Mais, tu sais, ça a quand même été un 6 à 10 mois, là, que, tu sais, c'était vraiment rien que temporaire, puis que... Fait qu'à un moment donné, je dis peut-être que ça ne pas le bon timing, puis je retournais à l'école. Puis finalement, en septembre 2013, le jour d'affaire à mon frère, justement, avant que vous connaissez bien, là, je vous rappelle, ils m'ont appelé un matin. « Ouais, tu fais quoi? Peux-tu monter à Montréal? » Moi, je dis, ben là, je dis, à soir, il y a un souper de fête à mon frère. Là, ça serait peut-être mieux que j'y aille à fond lundi. Mon père, il m'en parle encore. Il dit, à cette heure, la prochaine fois que tu te fais demander par du monde, peux-tu monter à Montréal? Regarde, oui, c'est beau. Ton frère, à fond, si tu pourrais comme faire comme un party de fête une autre fois, ça, c'est pas grave. Monte. Fait que finalement, ils m'ont, ouais, les autres, ils avaient compris que c'était un vendredi matin. Fait que, tu sais, c'est beau. Il dit, viens-t'en lundi. Il dit, on aimerait ça t'essayer pour un nouveau poste. Une semaine ou deux, puis on verra, tu sais. Ils ont été cléments. J'étais arrivé là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, ce soir-là, c'était le porte fête à mon frère. Hey, je dis, je m'en vais là-bas, puis je dis, garde. Fait que finalement, je suis jamais revenu à Trois-Rivières pour vivre là, tu sais. Fait que ton frère il était jeune, là, c'était pas un party de fête de 18 ans, là. C'est pas... On n'était pas, mettons, ça à brasser. C'était un souper. On n'était pas à brasser. Ah non, écoute, quoi, party de fête de quoi? Limite, il y avait d'autres amis. Party de fête de 11 ans, 12 ans, là. L'amour, c'est notre chum Mick SCGO, il était là avec son rôle de chapeau de fête sur la tête. Tu voulais aller jouer à Xbox avec les autres, là, c'était plus important, là. Ah, mais tu sais, nous autres, honnêtement, ça a toujours été important à la famille, là. Puis à chaque exemple, tu sais, puis mon frère, à cette heure, on a comme deux chemins extrêmement différents, tu sais. À chaque fois exemple qu'on se revoit, c'est le fun, puis on parle, mais on est deux personnes extrêmement différentes, mais on s'apprécie beaucoup pour qu'est-ce qu'on est, tu sais. Puis je sais que le jour, exemple, j'ai besoin de lui, tu sais. Il va être là, puis le contraire est vrai aussi, c'est que, tu sais, on a quand même 9 ans d'écart de 1, puis de 2, on a, tu sais, des passions différentes, tu sais. Fait, en fait, toi, t'as 29 lives, c'est ça? Ouais, exact. Ok, good. Ouais. Tantôt, je vais te poser une question, je m'en rappelle plus c'est quoi. Ben, moi, je vais revenir un peu sur ton emplacement où tu habites. Parce que je me rappelle, quand on s'était parlé au téléphone pour pouvoir faire un podcast, tu me disais que tu recevais des bandes de hockey, Ouais. des bandes de deck. Ah, ils sont là. Ouais, ils sont présents. Tu as fait Winter Classic avec ça, c'est-tu? Ouais. Deuxième édition qui aurait pu être la troisième cette année si on n'avait pas eu la pandémie à son apogée l'année passée. Là. Fait que, non, ça va un peu avec mon côté organisateur, je te dirais. Là. J'aime bien ça organiser puis tout ça. Puis hiver 2020, rien qu'avant la pandémie, la fin janvier 2020, 25 décembre. Ça a l'air que nos parties de Noël sont pas si fun que ça chez nous, parce que moi, le 25 décembre, j'ai eu comme un flash d'organiser un événement de hockey dehors, tu sais. Fait que, je me rappelle, nous autres, dans le fond, à 9h30, le party était fini, fait que j'étais descendu dans la cave, chez ma mère, j'étais comme à l'ordinateur, puis moi, ma tête,
Viraillait. Elle tourne tout le temps. Là. Elle n'arrête pas. Là. Tantôt, c'est ça que j'ai dit. Je me réveille sur 2 heures. Là. Mais pour n'importe quoi, là, pour 3000 affaires qui me passent en fond par la tête. Fait que je dis crème, je dis en janvier, on va organiser comme un événement un peu familial, mais dehors, parce que moi, à côté de chez nous, mettons, à 2 rues de chez nous, on a comme la maison du citoyen. Ils ont fait comme une patinoire ovale, mais elle est direct sur le bord du fleuve. Là. Fait que c'est écœurant. Là. Yeah, Fait que, ouais. c'est vraiment écœurant. Parce que nous autres, à Pointe-aux-Trembles, la richesse du quartier, c'est le fleuve. Là. Non, c'est sur le Parce bord qu'on du est fleuve, direct sur le bord de l'eau. vraiment, là. Tout le long de Notre-Dame, tu longes le fleuve. Ouais. Fait que ça fait que le monde dit, en mettons que j'habite en campagne, mais je suis à Montréal. Là. Ouais, Fait que c'est ça, c'est hallucinant. Là. Fait que. Ah, c'est quand même beau comme place, pour toi. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, c'est à Montréal, mais c'est loin. Puis tu te sautes du trafic un peu aussi. Genre, si tu veux retourner à Trois-Rivières, par exemple. Là. Comme tantôt, les gars, là, je suis comme revenu de bord. J'avais fait un 10-12 minutes, je suis reviré de bord, je suis revenu, puis je suis arrivé d'avance, pareil. Mais non, tout ça pour dire que, écoute, que j'ai eu comme un flash, mais tu sais, moi, j'organise pas une petite affaire pour le fun, une petite affaire mineure. Là. Ouais, Malheureusement, dans ma genre de maladie ou dans mon ambition, faut tout le temps que ce soit plus gros que ce que ça serait supposé être. Fait que ça a viré qu'une une petite game de chum en 3e semaine de janvier a viré qu'on était genre 25-30. Puis il y avait Madame Bibo qui joue de l'orgue au Centre Bell, il y avait un gars avec la Coupe Stanley, il y avait un animateur de foule, il y avait comme 10 à 15 personnes. Non, c'était quand même pesant. C'était très, très pesant comme affaire improvisée en 3 semaines. Puis, tout le monde a capoté, genre. Puis même ma chum Jen qui chante des hymnes nationaux à plusieurs places, elle est même descendue dans le fond de Sherbrooke pour chanter dehors, mais tu sais, c'était gros quand même pour une affaire qui était supposée être rien. Là. Fait que là, tout le monde m'a dit, garde, ça c'était écœurant, mais faisant peut-être un événement annuel où tu travailles là-dessus. Ça. Une tradition, là. Parce que là, tu as préparé ça 3 semaines genre avant, puis en tu as réussi à avoir de quoi de malade. Ouais, puis tu sais, je regarde ça comparé, mettons, de cette année, c'était très basic, c'était une game, des clubs splittés en 2, mais on a eu du fun. Là. Fait que l'année passée, c'était supposé être très gros avec une équipe de CDP qui j'avais plein de porte-paroles, des comédiens, Daniel Savoie, Émile Mayotte, Fayol Junior Jean, plusieurs comédiens que j'ai connus avec mes associations pour les jeunes becs du Québec, entre autres. Okay, ouais. Puis, ça s'en allait pour être un gros show, à la même place où chez nous encore, on ne savait pas trop, mais sûrement plus à la même place. Puis là, je travaillais là-dessus. Je faisais déjà aussi du marketing une couple de mois d'avance. Puis on était parti vraiment pour un vraiment pas pire gros événement. Puis là, on ne pouvait pas jouer au hockey dehors l'hiver passé à cause de la pandémie. Ouais. C'était même pas permis de jouer sur les patinoires extérieures. Fait que malheureusement, à un moment donné, sans trop dire j'annule, je viens avec mon subconscient, je me suis rendu compte que c'était pour être impossible de le faire. Fait qu'on a mis ça sur la glace. Puis j'ai dit l'année prochaine, au moins, elle sera presque prête. Ça. Dans le sens que tout le monde qui était supposé venir cette année-là, j'ai dit, ils vont vouloir sûrement venir un an après. Il va en avoir sûrement une grande partie au moins. Genre, fait que cette année, il était hors de question qu'on fasse pas ça, mais avec la ville, je me suis pris le 1er décembre pour le 23 janvier, puis c'était trop limite, puis c'était trop compliqué. Fait que là, nous autres, on avait aussi un projet de faire notre grosse patinoire dans le cours, que tout le monde a trippé bien raide dessus l'hiver de la fin de la pandémie. Fait qu'on l'a mis ailleurs sur le terrain, mais avec des vraies bandes. Puis on l'a fait sur le côté à fond de la maison. Fait qu'on a comme presque doublé à fond la superficie. Fait qu'on s'est dit, si on fait la classique différemment, on a quand même le setup pour faire de quoi de pas pire. Là. C'est ça. C'est la glace, c'est une grosse glace, maintenant? 20 par 36. Fait qu'on a fait d'abord du 3 contre 3, avec les goalers. Fait à fond, c'était du 2 contre 2 avec les goalers, puis c'était parfait. Là. 20 pieds par 36? Ouais. OK, ouais. C'est environ ce que j'avais fait chez ma mère. Mettons, la première année chez nous, mettons, comme elle était, sur le bord de l'eau direct, elle était beaucoup trop petite. Ça n'aurait pas marché. Je m'en serais comme ça aperçu à un moment donné, un jour ou l'autre. Ouais. Mais cette année, on était correct. Puis avec plusieurs chums, des partenaires, là, j'ai eu à fond, des vraies bandes de hockey, des logos du Canadien, du Rocket, à la glace, des filets protecteurs. C'est le gros kit. Là. Mais tu sais, moi, avec ma job de décembre à février, c'est plus tranquille. Fait que, tu sais, exemple, l'émission de télé est beaucoup avancée. Tu sais, à fond, les deadlines de magazines sont une fois ou 2 mois. Fait que j'ai eu quand même beaucoup de temps mort quand même, cette partie-là de l'année. Okay, ouais, c'est tout, ça y va par rush un peu, dans le fond. Là. Ouais, fait que, tu sais, j'ai le temps de me mettre sur d'autres projets. Parce que moi, exemple, chez nous, à rien faire, je suis pas capable. C'est difficile. C'est difficile de rien faire. Ah non, puis chez nous, puis tu sais, moi, à fond, je suis quand même habitué, à fond, que ma job puis ma carrière, puis tout, soit comme une grosse partie de ma vie depuis que j'ai 11 ans, tu sais. Fait que, tu sais, je me ramasse, mettons, que pendant 2 mois, que je sais que j'ai des heures réduites, puis que, tu sais, j'ai moins de projets devant moi, tu sais, je me sens pas bien dans ma peau, tu sais, je veux dire. Il faut que tu trouves quelque chose à faire. Il y en a qui disent, Chris, profite-en un peu, tu sais, t'as comme 2 mois que t'as comme moins de. Tu mets comme moins un peu de pression, puis tout ça. Ouais, mais moi, faut que je marche à fond parce que je suis pas capable. Sinon, c'est comme pas dans moi. Peut-être qu'à 65 ans, je vais penser différemment. Live, c'est ça. Aujourd'hui, à 28, d'avoir 29 ans, j'ai jamais connu ça.
tant que ça, tu sais, des temps morts. Puis Ah, tout. ça. Fait que là, chez nous, avec mon joueur de voisin d'en haut qui a 10 ans, qui est un maniaque de hockey, puis tout ça, qu'on est bien proche, nous autres, moi, j'essaie vraiment de comme, y redonner, comme moi, du monde m'a redonné plus Ta jeune. passion. Fait que là, on a fait ça. Fait qu'on a fait vraiment la patinoire, puis ça, c'est quand même, ça a comme spiné. Fait que là, je dis, gars, tant qu'à faire ça avec un gros setup, on va faire à fond la classique chez nous cette année. Puis, T'as-tu pas des vidéos de toutes ces affaires? ouais, on a une shot de drone de l'Arena qui est sur mon compte Instagram. Puis la classique, ben, il y a eu une couple dans le fond de story, mais il y a beaucoup de photos. Ouais, j'ai vu beaucoup de photos. Puis en tout, on était 35-36 personnes cette année avec le monde. Bon, Jen qui est venu chanter, la Coupe Stanley avec le gars qui fournissait la coupe, l'animateur de foule, nous autres, tous les joueurs. Fait que, il y avait 6 équipes de 5 joueurs environ. Là. OK. 4 à 5 joueurs, il y avait tout un pôle organisé. On a commencé à 10 h le matin. Le gagnant a été déterminé avec la finale à 4 h l'après-midi. C'était écœurant. C'était écœurant. Ah, Puis c'est nice. là, on a fait ça quand même dans les règles de l'art. Fait que, tu sais, hiver 2023, si tout va bien, on va le faire encore plus gros. C'est ça. Mais il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de comme le faire chez nous encore parce que c'était quand même assez intime. Puis il y avait beaucoup d'espace quand même. Puis on aurait pu faire encore plus gros un peu. Mais tu sais, en même temps, moi, j'ai toujours le stress que ça va mal aussi. Ben là, oui, tu sais. c'est ça qui est stressant, c'est quand je suis chez toi, tu sais pas comment ça peut virer. Je ne cacherai pas que j'ai appelé au poste de police. Ah ouais? Une double de semaine avant. C'est du monde qui m'ont comme mis. Tu sais, j'avais mes 2 chums de fit menu pour les lunchs chantés, comme qui fournissaient des collations. Puis à un moment donné, ils m'ont appelé, regarde, on va t'aider. Puis nous autres, on est contents de venir comme donner des collations, mais tu sais, assure-toi que t'es quand même correct. Là. Ouais, j'ai tout un plan. J'avais comme un protocole sanitaire. Puis tu sais, j'étais vraiment parti bien loin dans ma tête. J'étais parti loin dans ma tête. Puis moi, honnêtement, là, de octobre, novembre jusqu'à la veille là, du tournoi, là, c'était presque rien que ça dans ma tête. Là. Fait que, c'est pour ça que ça a été un très franc succès. Là. Mais tu sais. Fait que genre, dans le fond, les textes que t'as écrits dans ce temps-là, là, ils étaient pas tant. Ils étaient pas tant sa coche, là. Vu que t'avais pas tête à ça, là. Ben, écoute, nous, oui, à fond, le magazine était super bien fait parce qu'il partait Ouais. aux presses avant, mettons, il partait aux presses, mettons, début décembre. Là. OK. Fait exemple, de décembre jusqu'à fin janvier, là, j'avais pas la forme de deadline. Là. OK, fait que genre, t'avais rien à faire. Genre, comment ça fonctionne, genre, dans. Ben, j'ai des affaires à faire tout le temps. Là, mais tu sais, année normale, on va dire. ben, tu sais, je dis, j'ai beaucoup d'affaires à faire tout le temps. Là. Je veux dire, moi, j'ai jamais aucune journée que je dis, je cherche pas à job pantoute. Là. Je suis tout le temps là-dessus, 7 jours semaine. Je veux dire, parce que, je veux dire, exemple, c'est nous autres, parce que nous autres, la business, c'est au-delà du hockey. Là. On a beaucoup de golf là-dedans, des communications, traductions, des sites web, mise à jour de sites web. Fait que, moi, j'aille dans tout, dans le fond, les départements. Mais le côté hockey même, hockey le magazine, à cette heure, c'est moi, ça part beaucoup de moi. Il y a mon grand patron aussi qui est à l'autre bout, qui est encore impliqué là-dedans d'une quelconque façon. Mais c'est sûr que le jour que moi, je dis exemple qu'une journée, je décide que je touche pas au hockey, il n'y a pas rien qui se passe. OK. Fait que tout à fond part de moi. Fait que Dans le fond, tu gères tout que les. le même site web, les réseaux sociaux. Vous êtes combien à travailler là-dessus? Ben écoute, le côté hockey, staff temps plein, là, il y a pas mal juste moi. Tu vois? On a beaucoup à fond de collaborateurs. Il y a la correctrice, il y a le graphiste, mais eux autres aussi, ils font d'autres affaires. Là. Ouais, Le golf sont là-dedans, dans les autres projets de compagnie, ils sont là-dedans. T'sais, nous autres, le golf est la vache à lait de la compagnie. Ah ouais? On est beaucoup dans le golf. Mon boss est une sommité au niveau du golf depuis plus de 30 ans maintenant. OK. Fait que lui, à fond, c'est sa grande passion. Comme moi, le hockey, c'est ma grande passion. Fait que, lui, il s'amuse avec la sienne, puis moi, je m'amuse avec la mienne. Puis quand il a besoin de moi pour d'autres choses, moi, en fond, ça me remplit des semaines. Mais je te cacherai pas que le monde me connaisse beaucoup plus pour le côté hockey que d'autres choses. Okay. Parce que le monde savent que c'est toute une partie de ma vie. Ouais. Parce que, Fait tu sais, que- tout le monde, quand je leur parle de Hockey le magazine, là, ils savent tout c'est quoi. Là. Fait que, tu sais, je me dis, Ben, ça Il fait doit 16 tellement ans avoir- que ça roule. c'est ça. Il doit T'sais, tellement ça avoir a de parti, monde, j'étais en ça. secondaire 1, fait que c'est sûr que tu checkes ça. T'sais, moi, j'ai grandi avec ça, ce magazine-là, fait que c'est spécial. Ouais. Là. Mais tu sais, tu checkes un magazine de 2006, puis tu checkes aujourd'hui, c'est encore qu'avant, j'en ai une coupe ici tout à Ouais. l'heure. T'sais. Non, ils sont là. C'est tout le monde, honnêtement, C'est ça. tout le monde capote encore de recevoir ça par la poste ou tu sais, d'abord de l'acheter, mais tu checkerais ce numéro-là vis-à-vis, exemple, le premier de l'histoire en 2006-2007, c'est sûr que c'est pas pareil. Non, C'est pas parce que c'est nous autres qui fait moins bien ça, c'est parce que les médias, ça a changé honnêtement en 12 ans, là, 16 ans. Là. Ouais, c'est ça. Genre, moi, je voulais en parler un petit peu. J'avais pensé à ça quand on faisait la recherche un peu pour le Ouais. podcast. Là. Le web. Ouais, puis je me demandais, mettons, par rapport au web, juste que leur Internet c'est de plus en plus présent. Genre, Ouais. est-ce que le magazine, c'est quoi l'impact? Comment ça. Ben, on est conscient qu'éventuellement, moi, c'est sûr que j'aimerais ça continuer ça le jour, exemple, que mon patron sera parti à une retraite méritée x 1000 parce qu'il travaille beaucoup. Là, c'est sûr que j'aimerais ça reprendre ça éventuellement. Puis,
je m'en ai jamais caché, je m'en cacherai pas non plus. Là. Mais tu sais, c'est sûr que je suis conscient que si exemple ça arrive un jour, il va falloir que je sois créatif puis que j'aille out of the box, comme que Jeff Gorton disait beaucoup. Parce qu'honnêtement, nous autres, la compagnie est beaucoup dans le golf, c'est beaucoup ça le créneau. Mais le golf est rendu dans la Presse Plus, émission de radio au 91.9, émission de télé à RDS pour une 11e saison qui commence bientôt. Fait que ça, les pions sont bien mis partout. Hockey, nous autres, on a le magazine papier qui est notre principal créneau depuis 16 ans. Puis on a une émission de télé à RDS qui vient de finir sa 7e saison. Ça, c'est super le fun. Mais mis à part ça, il nous manque une coupe d'affaires quand même, je suis conscient de ça. Fait que, on s'est beaucoup fait approcher pour du mobile. On était d'abord sur le mobile de 2012 jusqu'à la pandémie, là, 2017, environ 2018, là, dans ce coin-là. Là. C'est qu'est-ce que tu veux dire par là, genre? On avait une application mobile que les magazines étaient aussi lisibles sur iPad. Comme la Presse Plus. Mais un peu moins développé, puis un peu moins... c'était un peu moins connu à fond du grand public. Fait que, mettons, pour le temps que je mettais là-dessus, vis-à-vis, mettons, qu'est-ce que ça coûtait comme production, puis tout ça, on a décidé à un moment donné que ça valait pas la peine. On a dit, tant qu'à continuer, aussi bien continuer dans qu'est-ce que le monde nous connaisse le plus, puis c'est le magazine papier. Ouais. Puis on est le seul magazine papier qui est dans le kiosque. Le passionné de hockey, ou le jeune, ou les bibliothèques. Parce que ça va être plus que va acheter. Il y a beaucoup de bibliothèques aussi qui s'abonnent. Ouais. Fait que, on a aussi une bibliothèque. Les bibliothèques, les jeunes, s'ils veulent lire du hockey, ça passe par nous autres. Fait que, c'est sûr que ça, tant qu'on a un peu le monopole, ça, on est. Sans dire qu'on est correct. On est très à l'aise avec ça. Mais. Vous êtes quand même bien, en vrai. Là. Je ne cacherai pas que si on veut atteindre, mettons, le 30 ans, là, ce qui veut dire encore 14 ans de business, c'est sûr qu'il va falloir ajouter d'autres cadres à notre arc éventuellement. C'est sûr, parce que ça change tout le temps, puis il doit y avoir aussi moins de ventes, j'imagine. Ça, d'abord, c'est un autre créneau que j'ai ajouté là, depuis le début de la pandémie. À cette heure, j'ai dans mon boss, j'ai dit, je connais tellement de monde là-dedans depuis que je suis jeune que je suis capable, je pense, d'amener une couple de nouveaux clients, une couple de nouveaux partenaires de plus. On pense à brasserie ici. Okay. Cédric, j'étais venu dîner avec à un moment donné, il y a 2 ans, l'été. On avait je pense qu'on pourrait travailler ensemble, puis ils ont pris 2-3 affaires avec nous autres depuis ce temps-là. Okay. C'est ça que tu m'as raconté tantôt un peu. J'ai fait en sorte qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup de cartes de hockey avec un des bons clients à la Prairie. Je l'ai vu au début. C'est rendu une grosse affaire, surtout dans la pandémie. L'impact des cartes des défenseurs dans le hobby. Oui, exactement. Fait que nos amis de collègues édition à la Prairie, là, télé, papier, web, c'est des grands chums. On a aussi, nos 3, 4, 5 plus gros clients depuis 16 ans presque. Là. Honda, Subaru, l'Auto-Québec, Trio Hockey. Ça, eux autres, c'est nos grands chums. Honda, eux autres sont là depuis longtemps, puis on l'apprécie beaucoup. C'est le bon ça, moi, d'avoir des commentaires. Je veux aussi ajouter j'ai ajouté cette année 2 pages de Lyon Trois-Rivières, mais avant, c'est le touriste Trois-Rivières qui commandite la section. Okay. Fait que, tu sais, je veux qu'on amène une autre dimension, un petit vent de fraîcheur au magazine. Ça fait 1 an et demi, avant 2 ans que j'ai comme ce thinking-là. Puis ça va quand même bien. Mais dans les dernières pages que tu dis? Lyon, Lyon, il l'a-tu dans celui-là? Dans celui-là, il l'a pas parce qu'à cause qu'il n'y avait pas de match quand on l'a envoyé aux presse, on l'a fait sauter, mais dans l'autre, de la Franière, il est là. Okay. Fait que les autres, dans le fond, dans chaque édition, au presse, dans le fond, il y a 2 pages. Fait que je fais une histoire sur l'équipe, mais c'est présenté par Innovation et Développement de Trois-Rivières, qui est un peu comme Touriste Trois-Rivières. Innovation, Développement économique Trois-Rivières, je pense que c'est ça. Exactement. Ouais. Fait que les autres, c'est ça. J'ai approché la fille l'été passé, j'ai parlé de nous autres. Nous autres, à Trois-Rivières, les Lions vont être un peu le visage du Québec au niveau de la Ligue de la Côte-Est. Ouais. Puis il y a bien du monde, autant de Québec que de Laval ou Trois-Rivières ou Montréal qui vont vouloir y aller. Fait que, c'est exemple, tant qu'à descendre le vendredi soir, pourquoi pas promouvoir, mettons, qu'est-ce qu'il y a à faire à Trois-Rivières. Aller au restaurant, aller à la brasserie, par exemple. Prolonger le séjour, exactement. Non, Cédric, ça pourrait être une bonne. Fait que, quand je dis que je pense souvent, c'est parce que j'essaie d'ajouter des affaires de même. Puis, en même temps, c'est comme ça roule tout le temps, tu essaies de trouver de quoi pour acheter à quelque part. Parce que moi, ça, c'est une grosse partie de ma vie, puis je veux vraiment que ce soit ça bien longtemps encore. Mais tu sais aussi, moi je vois aussi comme la crédibilité est déjà faite là, depuis des années Hockey le magazine. Tout le monde connaissait comme référence hockey. Fait que tu sais, le fait que tu puisses pousser dans plusieurs autres projets en lien avec Hockey le magazine, je pense que ça va juste faire accroître genre justement le monde qui vont encore plus croire au magazine ou écouter l'émission de télé. Ouais, non, c'est sûr. Puis je me cacherais pas que j'arrive, exemple, puis je dis je travaille pour Hockey le magazine, ou on aimerait ça, exemple, Hockey le magazine, c'est sûr que ça paraît c'est big. quand même gros, là, je veux dire, que, le monde écoute. Là.
Ben oui. Ouais. Le monde écoute. Mais tu sais, je me suis fait dire non plein de fois, là, puis ça, c'est correct, ça fait partie de la game. Mais jamais que ça a été un non catégorique. Là. Le monde écoute, puis exemple, le deck hockey. Je suis rendu très proche du deck hockey qui est en très grande ascension au Québec. Ouais. On est rendu, c'est télé, papier, on a continué. Puis on a d'autres projets aussi avec d'autres branches de deck hockey pour les prochaines années, les prochains mois. Puis les autres, ils disent, si on veut promouvoir le deck hockey au Québec, pour les partisans de hockey en général, il n'y a pas 3000 places où est-ce qu'on peut aller. Mais dans le fond, hockey le magazine, là, c'est pas genre. Le monde, des fois, ils peuvent penser que c'est genre le hockey de la Ligue nationale de hockey, mais c'est pas juste ça. Là. Et du Canadien de Montréal, puis le monde sait que je suis un très, très grand passionné puis que je vois à toutes les games. Mais il y a ça, mais il y a d'autres affaires aussi. Là. Non, c'est honnêtement, avec le temps, on disait tout à l'heure, j'ai commencé à 11 ans, puis tout ça, je me suis fait beaucoup de contacts là-dedans. Puis nous autres, notre but, comme là, on regarde, c'est savoir si c'est le shooting à Romanov. Si on l'a fait un 30 janvier ou un 29 janvier, un vendredi, dans le cours chez nous, avec Hockey le magazine, ça la banque, je veux dire, c'est des affaires que tu peux pas avoir ailleurs. Puis c'est un peu le nouveau slogan qu'on a instauré depuis 2 ans là, pour un accès inédit à vos joueurs préférés. Puis j'ai été à New York en novembre avec Jen, justement, puis toute sa gang, puis on était voir les Rangers. On était voir Julien Gauthier avec sa mère là-bas. Ouais. Samuel Montembeault qui était là parce que les Habs jouaient là-bas une couple de jours après. À l'hôtel, on était supposé voir Sam Blais avant qu'il se déchire un ligament du genou à cause de Piqué Souban. J'étais supposé voir Jean-Gab Pajot, Thomas Chabot. Puis ça, je commence à le faire tranquillement pas vite, mais je veux vraiment que le monde ait comme le feeling qui rentre un peu dans la vie du joueur puis de sa famille. Ouais. Ça, c'est des affaires, honnêtement, parce que tu sais, à cette heure, il y a plein de blogs, puis il y a plein de sites, puis c'est facile. Ouais, moi, c'est honnêtement, easy, là, juste genre écrire des trucs. le monde, ils sur disent, n'importe quoi. tu vas comme au Centre Bell à tous les matchs, tu fais quoi? Ben, tu sais, je suis conscient que je exemple, le monde n'iront pas lire, exemple, le texte que je fais de la game, mettons, en direct du Centre Bell. On n'est pas reconnu pour ça, puis on ne sera jamais reconnu pour ça, dans le sens qu'ils vont lire la presse ou RDS ou TSN, du monde qu'eux autres, que c'est leur job. Là. Nous autres, c'est vraiment d'amener un autre côté, puis les joueurs, puis leur famille, puis tout ça. Oui, moi, je pense que le monde, ils disent souvent, tu connectes bien avec le monde, puis c'est le fun, puis t'es comme pas méchant pour Saint-Saëns, mais je pense aussi la marque que je représente, puis que j'amène là-dedans, le monde aime qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas, on va pas là pour leur faire peur puis piéger personne. Là. Non, c'est ça. Nous autres, on veut faire des shootings, on veut que le monde découvre les gars différemment. Romy, à fond, il avait jamais rien fait de média de même. Là. C'est sa première fois vraiment qu'il s'ouvrait un média. Puis, il a passé 1 heure chez nous, une demi-heure de glace, une demi-heure en dedans d'entrevue. Il était avec son interprète un peu. Puis, parce que lui, il doit parler, genre, il parle anglais, mais d'autres ben, parlent. Il se débrouille, là, mais anglais, moi, un peu l'anglais, des fois, c'est un peu so-so. Fait que, là, vraiment, on connectait bien. C'était le fun. Là. J'ai vraiment trippé avec lui, c'était drôle. Il riait, puis il cherchait ses mots, puis il faisait comme des gestes, mettons, de main pour qu'on comprenne ce qu'il voulait dire, puis c'était hot. Là. Je trippais bien raide, là, puis c'est un bon gars, puis c'est ça, dans le fond, qu'on veut faire, puis c'est ça qu'on veut amener vraiment, là, de comme voir de différent, puis c'est dur, pareil, parce qu'à ça, tout le monde veut faire ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est difficile d'avoir la petite affaire de plus qui va faire que tu vas pouvoir sortir du lot, puis que tu vas pouvoir vraiment... Ouais, puis c'est pas... les gars, ils savent à ça qu'est-ce qu'on fait. Exemple, je pense qu'on l'a pas là-dedans, mais on a souvent... Sinon, celui-là... On voit l'enfant Chabot, tu sais, l'enfant Chabot, il m'a reçu à Québec chez eux, l'été passé. Puis là, j'étais supposé aller le voir à Ottawa quand j'ai été la semaine passée, parce que le Canadien jouait. Finalement, il est tombé malade. Là, puis on était supposé se voir après la game pour la remise des magazines. Okay. Il présentait mes amis. C'est des contacts, puis c'est des relations que je crée de même avec du monde, parce qu'on est du monde quand même qui font un job très, très humaine, très, très ouverte. Puis les gars, ils l'apprécient, puis ils savent qu'ils n'auront pas ça avec tout le monde. Ok, ouais, puis c'est ça. Puis mettons, genre, par exemple, c'est ces valeurs-là, que genre le côté humain. C'est vraiment ça, le mec qui fait en sorte que j'aime ça, puis que ça fait 9 ans, 10 ans déjà. La petite étincelle de plus qui fait que genre ça se démarque des autres, puis les gens vont checker ça à la place de quelque chose d'autre. Oui, exactement. Puis c'est un peu le brand du magazine va un peu avec la personnalité que je suis. Fait que le mix est bon, puis c'est pour ça que... Tu étais authentique dans ce que tu fais. C'est vraiment qui dit, là, dans 5 ans, 10 ans, tu vas être où? Tu te vois où? Ah, je me vois pas ailleurs. Ben, c'est ça. J'y vais un jour à la fois, puis je suis conscient que, je veux dire, qu'il peut se passer beaucoup d'affaires, puis c'est correct, là, mais moi, honnêtement, j'apprécie chaque temps que je passe là, puis chaque affaire de plus que je fais là-dedans, ça va encore plus m'aider un peu dans comme, genre, les valeurs humaines que je veux avoir puis que j'ai déjà. Puis toi, tu as participé à plusieurs podcasts, des podcasts indépendants. Tu as l'air vraiment à promouvoir ton magazine de cette façon-là aussi. Puis c'est une belle façon, je pense, pour aller chercher du public que tu n'avais pas nécessairement. Honnêtement, j'ai commencé des lives Instagram là, pendant la pandémie. Puis ça, j'ai trippé parce que, moi, honnêtement, les gars, je suis un bègue. Fait que, il y a bien de monde qui ne le savent pas, mais
parler puis m'exprimer. Moi, dans ma tête, je me suis toujours fait dire plus jeune, voyons, on parle pas, t'es pas capable de parler. Je suis au courant aussi. Ouais, c'est ça. Je me suis fait écœurer beaucoup, puis beaucoup. J'ai été chanceux, moi, quand même, mais genre... J'aime jamais dire ça parce que tout le monde va se faire écœurer. À cette heure, je sais que les gars qui étaient les plus hot à l'école là, quand j'étais dans le secondaire, là, puis il y en a qui ont de la misère présentement, puis c'est correct. Je veux dire, chaque passage à un moment donné de notre vie, à un moment donné, nous amène des hauts puis des bas. Puis, chaque personne a des problèmes, mais des fois c'est différent. Des fois il y en a qui paraissent, des fois il y en a qui paraissent pas. Puis j'aurais été, ouais, exactement. Puis j'aurais été, à fond, fait différemment plus jeune. J'aurais été le Kingpin. Ça aurait été une autre histoire aujourd'hui. Peut-être que ça, tu serais pas là-dedans. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que moi, je me suis toujours, dans ma tête, je me suis toujours dit, t'es pas capable de parler, puis tu t'exprimes pas. Puis, fait que c'est pour ça que moi, c'est l'écriture beaucoup qui m'ont comme. Non, c'est ça. Tantôt, je vais te poser cette question-là un peu, puis je me demandais, genre, c'est vraiment genre. C'est vraiment l'écriture, puis j'ai trippé bien raide. Puis, moi, parce que tu pouvais t'exprimer, genre, comme il faut, quand oui, il t'écrivait. Exactement. Je pense pas que, tu sais. En 6e année, c'était peut-être pas ça dans ma tête. Je me souviens pas si c'était ça dans ma tête que je pensais, mais peut-être qu'avec dans mon subconscient, c'était peut-être une façon justement de comme me découvrir. Mais fait que tout ça pour dire que, fait que j'ai continué là-dedans, puis même à Ottawa, là, quand entre 17 et 19 ans, il fallait comme tu prennes une branche TV ou écrite. Moi, j'étais écrit. On était genre 4-5 dans la branche écrite, puis il était comme 15 dans la branche télé. Il y avait aucune chance que tu prennes la branche. L'écrit, c'était pas hot. Mais moi, à fond, je voulais travailler pour une affaire de même de sport. Puis, alors que le magazine est arrivé dans ma vie, puis ça a été la meilleure affaire que vraiment c'est arrivé, c'était la meilleure connexion. Puis, fait que tout ça pour dire que, même à cette heure, des fois, je me fais encore un peu s'écœurer à cause de ça, mais les joueurs, les familles des joueurs, mes relations, surtout au début, quand j'ai commencé à 20 ans, j'étais super timide encore, j'avais pas une grande confiance en moi. Fait que, il y a beaucoup de monde qui m'ont senti, qui m'ont pris en pitié. Ça m'a comme vraiment donné comme peut-être un capital de sympathie ou un attachement différent. Okay. Fait que ça m'a vraiment comme graduellement permis de comme me découvrir, puis me dire que crime, même genre si t'as ça va comme monsieur, c'est vraiment comme mon histoire à moi, puis c'est correct, puis à cette heure, vraiment, j'en parle ouvertement, puis c'est pas grave. Fait que au début de la pandémie, là, je savais pas trop où est-ce que je m'en allais, puis nous autres, on a pris comme une pause pendant un mois. Moi, j'ai été chanceux, j'ai travaillé tout le long quand même, mais on savait pas vraiment où est-ce qu'on était pour aller avec ça. Fait que j'avais moins d'ouvrages, puis j'ai texté Julien Gauthier, qui est un gars qui reste à 3-4 rues de chez nous à Pointe-aux-trembles, puis tandis que c'est un grand chum, on a beaucoup de respect. Puis tout, hey, je dis, gars, j'aimerais ça rien que partir un live, jaser de même. Je dis, demain soir. Il dit, c'est bon, Sam, il dit, je suis partant. On a parti un live un lundi soir avec Julien Gauthier, puis ça pognait, puis là, il y avait plein de monde des Rangers. Puis honnêtement, j'ai fait ça pendant toute la pandémie. Pour ça, j'ai pris une petite pause. J'ai continué ça jusqu'au début de la dernière saison, au mois de janvier. J'ai arrêté en décembre 2020, rien qu'avant que ça recommence en janvier. En tout, j'ai dû recevoir quarantaine, cinquantaine de personnes là-dessus. Ouais, c'est fou. Puis là, j'avais plein de commentaires. Même genre des chums du monde artistique, étaient vraiment bon dans tes questions, tu parles bien, puis tout ça. Puis je dis, crème, je dis, oui, des fois, je vais peut-être accrocher, oui, tu sais, je parle vite. Mais le monde, je pense qu'il aime ça. Ça donne un autre facette à ma personnalité, tu sais. Puis c'est sûr que je vais toujours plugger le magazine, mais même nous autres pour le magazine, les joueurs puis tout ça, c'est drôle, j'ai vraiment fait un contact différent avec les gars. Parce qu'au lieu exemple de Yanks, mettons, se parler au téléphone, de ce qu'on on n'est pas ensemble, on est 1 heure à se voir la face puis tout ça. On a comme le feeling comme qu'on se voit. C'est plus intime aussi, genre ça. Mettons, vraiment. Tu au téléphone, t'es genre ok, t'entends la voix, mais genre là, tu vois vraiment les émotions non verbales. C'était vraiment une drogue, puis là, après ça a recommencé. Bon, ça, le magazine est reparti en force, puis là, j'ai eu beaucoup d'ouvrages, le guide des poolers, la run de playoff, la finale. Puis là, ben, tu sais, dernièrement, j'avais un peu moins d'affaires, tu sais, puis il y a bien du monde qui m'écrivait, tu sais, c'était cool les lives. Puis un soir, je suis tombé là-dessus, j'étais sur 3-4-5 lives. Je dis, crème, c'était le fun. Fait que l'autre soir, je dis, regarde, on va le recommencer une fois par semaine, une demi-heure au lieu de faire 1 heure, tu sais. Puis c'est pas d'heure pas beaucoup de temps de recherche d'affaires, tu garde 3-4 notes, puis on jase. Simple. Puis je texte des gars, puis tout le monde embarque. Puis les gars, ils ont du fun. Mais tu sais, je vais jamais talonner du monde ou je vais jamais, exemple, passer par un PR d'une équipe. Tu sais, moi, c'est hockey le magazine, c'est la priorité. Là. C'est vraiment rien, mettons, pour des gars avec qui j'ai quand même un bon lien, une bonne connexion. Puis c'est juste comme le fun de comme, faire d'autres choses aussi. Non, fait que je fais ça, puis c'est le fun. Puis honnêtement, ça peut me permettre aussi d'avoir découvrir un autre facette, là, je suis tout le temps partant. Toi, t'avais-tu déjà fait des podcasts en studio comme ça? Jamais. Ouais, parce que moi, je te voyais beaucoup plus sur des podcasts genre style Zoom ou sur Instagram. Ah, j'ai quand même beaucoup de demandes dernièrement, un peu avec le début des lives, Hockey le magazine. Il y en a beaucoup qui savent de plus en plus que 80% du contenu passe par moi. Puis tout ça. Puis je veux vraiment que la marque continue
vraiment d'être à son apogée, je te dirais. Là. Fait que, tu sais, c'est important pour moi vraiment de vraiment de comme en parler de la marque puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup de demandes depuis un an et demi, tu sais, puis je me suis dit plus avant qu'il y a de demandes, c'est peut-être signe que je suis capable de la fond de faire ça, puis que le monde aime ça, tu sais. Fait que, sauf que, puis en plus, c'est chez nous en Zoom, c'était pas vraiment compliqué. J'ai fait une couple de chroniques dans le fond de radio plus jeune, puis même récemment, jusqu'à l'année passée, un peu à Montréal, ici à Shawinigan, puis tout ça. Puis sinon, une couple d'affaires là, sur beaucoup de podcasts, parce que il y a eu beaucoup de podcasts qui ont comme émergé de la pandémie. Il y a beaucoup, fait que tu sais, honnêtement, j'ai jamais refusé personne, je pense pas. Mais tu sais, des fois, je me dis, tu sais, il y en a bien, il y en a pas. Il y en a tellement beaucoup. Nous autres, on a commencé au début, je pense, début juin. Dans le fond, nous, on a commencé début juin. Là, le monde qui nous écoute, ils savent. Là, mais votre image de marque est très bonne en passant. Là. Mais tu sais, c'est ça. Merci. Nous, on n'essaye pas de juste parler de comme hockey, parce que tu sais, tous les podcasts que tu t'es fait inviter, c'est tous des podcasts hockey. Ouais, c'était beaucoup, mais il y a même question. Puis tu sais, genre nous... c'est correct aussi, là, tu sais. Oui. Puis, tu sais, nous autres, on essaye de viser plus large parce qu'on sait qu'on n'est pas des sommités dans ce sujet-là. Puis, on aime ça aussi, avoir un éventail d'horizons plus large, puis pouvoir faire, tu sais, plus de latitude dans ce qu'on veut faire. Le monde aime ça, aller vraiment découvrir d'autres facettes. Justement, comme je parlais tantôt. Eux autres, à fond, ils aiment ça, parler de leur game. Là. Mais quand ils vont faire un shooting, mais quand ils veulent faire une affaire, par exemple, de leur inspiration, de leur enfance, d'obstacles qu'ils les ont propulsés vers les plus hauts sommets de leur sport. Ils aiment ça aussi. Les autres, ils veulent aussi inspirer des jeunes. Puis Romy était sa classe avec mon petit voisin de comme 10 ans. Là, puis on aurait dit que c'était un enfant. C'est sûr qu'il était jeune. Il y a 22 ans, c'est encore un enfant. Là, mais il aurait pu passer 2 heures sur la glace, on n'avait comme pas sorti de là. Eux autres sont conscients de ça, puis c'est le fun aussi de les permettre de que le monde voit c'est qui vraiment ces personnes-là, parce que... Ah, ça, c'est bien le fun, genre qu'on parle genre des chiffres, exemple, genre, les stats du hockey, mais il y a aussi, genre, ce sont pas juste des... Ce sont des personnes derrière ça, là. C'est ça, puis même moi, j'aime beaucoup ça parler de... des fois, le monde, exemple, exemple, je travaille, exemple, de n'importe quoi, de 8 à 5, puis là, le soir, j'ai un chum qui va m'appeler. Puis là, on se met, là, qu'est-ce que tu penses d'Arthur Lekonen? Puis là, ma grand-mère m'appelle, puis là, Andrew Hammond est blessé au bas du corps, puis c'est correct, là, je comprends, c'est comme des passionnés, puis peut-être que dans leur journée, ils n'ont pas eu la chance d'en parler à personne, mais tu sais, je suis tout le temps là-dedans, tu sais, des fois, puis tu sais, honnêtement, comme dans d'autres, on a dit chez nous, des fois, puis je suis comme pas là-dedans, je me demande, tu sais, je fais quoi, mais tu sais, en même temps, de parler d'autres affaires ou ça un peu, ça me dérange pas pantoute non plus. C'est pour ça que ce genre d'approche-là, de même, honnêtement, j'aime bien ça. Là. Ouais, c'est ça qu'on essaie de faire vraiment. Puis aussi, genre, vraiment, les invités qui aient comme plus un genre de style de vie relié au sport et l'aventure, mettons, genre, ou les voyages. Genre, comme c'est. Je sais pas, on n'a pas encore trouvé le terme, genre, vraiment la bonne phrase, le bon... le slogan est encore travaillé. Le bon slogan, mais genre, je suis comme, on dirait que je suis capable de... Genre, qu'est-ce que j'imagine, c'est clair dans ma tête à moi. Genre, c'est quoi le style de personne qu'on veut toucher. Il n'y a pas grand monde qui font comme mettons, vous autres. Là, je suis un peu un genre de VR, puis se promener, puis tout. Ouais. C'est hâte au bout, honnêtement. Là, on a vraiment hâte de pouvoir, justement, tu sais... le faire, puis pas juste le dire, tu sais. Parce que aussi, tu sais, faire des podcasts en présentiel, ça paraît pas, mais ça fait longtemps qu'on en a fait, là. Ben, c'est le fun, honnêtement. C'est une autre connexion, tu sais. Ben oui, c'est ça. C'est une autre approche. C'est un peu comme on parlait tantôt des lives, puis tout ça, quand les gars viennent, puis tout, c'est nous autres, mettons, avec la job, on a perdu beaucoup de privilèges, mettons, avec, mettons, le Canadien, puis tout ça, dans le sens que, tu sais, toute l'année est tombé en Zoom, puis tout, fait que c'est faire un one-on-one comme j'ai fait avec Cofield sur FaceTime en septembre, c'était cool. Mais tu sais, c'est pas pareil comme avoir Romy ou ben, l'exemple, faire la virée de Québec l'été passé, à aller chez Chabot, Mathieu Olivier. Tu sais, quand les gars nous reçoivent dans leur affaire ou dans leur environnement, c'est différent au bout. Là. Ben oui, c'est ça. Le contact humain, là, c'est là. Il n'y a rien à mettre qui peut comme battre ça. Puis... Non, c'est tellement vrai. Là. Même nous autres, on parle en tant que bec, c'est drôle à dire, mais on est plus à l'aise en vrai que. C'est moi, exemple, comme que je compte souvent, la genre d'anecdote que j'avais déjà contée sur un podcast justement l'hiver passé, c'est que moi, exemple, peut-être en secondaire 3, là, quand j'avais mes cours d'orthophonie, là, j'étais, exemple, commander une pizza au téléphone, j'étais zéro capable. Zéro capable. Puis genre, j'avais tout le temps des devoirs à faire, mettons, la semaine avec ma mère, pour travailler ma parole. Puis à un moment donné, mon orthophoniste savait que je faisais une grosse soirée de hockey chez nous, je recevais plein de noms pour la game du Canadien. Ça, t'étais pas stressé pour ça ou... De? La soirée, mettons, genre? Ben, bon, c'était comme tous mes chums chez nous, fait que c'était correct. Mais elle avait dit, elle dit, ton devoir cette semaine, elle dit que tu vas prendre la commande de tout le monde. Puis elle dit, tu vas commander. Je me rappelle que ça avait été toute qu'une épreuve. Puis ma mère, on s'était enfermés ici dans sa chambre. Elle était assise, puis elle a dit, là, j'avais tout pris en note.
une small, une poutine, n'importe quoi. Là. Ouais. Puis Parce que des fois, t'es genre j'appelais. juste, est-ce que je vais être correct ce mot-là? Genre, tu te poses la question. Là, tu C'est vas voir, calme parce que, tu sais, honnêtement, puis à cette heure, j'appelle, sauf que je ne mentirais pas, exemple, un chum, là, tu commandes-tu? Ouais, m'a le faire, il m'a appelé, crime. Je parle avec plein de joueurs, puis tu sais, sauf qu'appeler au téléphone, exemple, des affaires de même que t'es moins habitué. Des fois, si c'est exemple un nom où tu gardes, m'a le faire, c'est bien beau, c'est bien correct, fais-le, ça me dérange pas que tu le fasses pas. Mais c'est mon père en même temps, il me dit, donc tu veux parler que je n'importe quoi, Mario le mieux, c'est sûr, exemple, il n'y a pas de problème. C'est bizarre, ça va un peu avec puis en plus, c'est ça avant que je l'avais fait. Puis comme j'avais déjà compté sur un podcast, j'avais déjà menti à 2 chums au secondaire pour une soirée à Cage au Sport pour une game du Canadien parce que mes chums m'avaient dit là, c'était nous autres qui appellent pour comme prendre genre de réservation puis tout ça. Fait que j'étais écœuré, appelle toi, exemple, pour 4 samedis soirs. Fait que OK, c'est beau, je vais appeler. T'étais pas au courant de ce qui se passait dans. Exact, alors je te jure, mais tu sais. En dedans, là, ce moment-là. À 14 ans, tu te faisais ça par après. Ben, en tout cas, fait que là, tout ça pour dire, fait que là, sauf que j'étais pas capable d'appeler, puis j'étais pas capable de leur dire, tu sais. Fait que j'avais comme faim que ma mère m'avait mis en punition, puis que je ne pouvais pas sortir ce samedi soir-là. J'avais dit au gars, justement, je me suis fait mettre en punition, je ne pouvais pas y aller. Fait que, ouais, c'est bien plate, puis tout ça. Puis un de mes chums était venu souper chez nous une couple de jours après. Fait que, puis là, on soupait à la table. Puis là, à un moment donné, il dit, ouais, il dit, comme le jour, c'est la punition que tu as eue la semaine passée. Puis là, ma mère, elle dit, c'est quoi, c'est la punition que tu as eue? Ouais, il dit, là, j'étais rouge. Ma mère, ben, voyons donc, là, l'autre. Hey, t'es un méchant menteur, toi. Fait que là, j'étais descendu en bas quand j'étais jeune, secondaire 3, essaye de expliquer ça à un jeune, tu sais. Ouais, je t'ai pas capable de commander, je suis comme pas capable d'appeler. Ben voyons donc, pas capable d'appeler, Chris, t'as quel âge, pis tout, ben. Tu sais, honnêtement, fait que, tu sais, ça avec, je suis parti de loin pareil, là. Non, c'est ça, mais live, là, ça paraît pas pantoute. Là. Genre, mettons, si je peux, genre. Mais. Je raconte qu'il y a des petites hésitations des fois, mais hésitations, pour moi, ça arrive à tout le monde, genre. Ouais, ça, je parle vite aussi, là. Je parle vite, c'est beaucoup de monde qui me dit, mettons, exemple, tu parlerais bien smooth, tu bégayerais presque pas, là. Ouais. Puis, mettons, moi, je suis sûr que plus que je suis à l'aise avec du monde, puis que, tu sais, le monde a comme confiance en moi, puis tout ça, plus que je parle au bout, puis tout, mais. Mettons, moi, exemple, dans une table de 10 avec personne, mettons, que je connais pas, je parle pas. Je veux dire, je suis super quand même timide, puis réservé, tu sais, puis je suis pas le gars qui va aller tant que ça voir le monde. Mais je pense que je crée quand même une connexion assez vite aussi. Là, fait que ça, c'est... Ouais, ça, ben, c'est sûr, ça doit t'avoir aidé, ça aussi, j'imagine. Genre, pour créer pour créer un lien plus vite avec les gens, genre, juste que tu dis, il faut que tu sois en confiance. Ouais, vraiment. Ouais. Genre, fait que là, tu vas aller directement, genre, juste. Des fois, il y en a, donc, c'est important d'avoir un bon lien qui me avec les trouvent gens. comme sauvage, puis tout ça, mais tu sais, non, je suis pas sauvage, mais tu sais, je fais quand même mes propres affaires, tu sais, puis si mettons, ça clique, je vais quand même être genre le meilleur ami au monde, puis si ça clique pas, ben, ça, je parlerai pas tant que ça. C'est pour ça aussi que ta job te va à merveille. Là. Je veux dire, tu sais, t'écris, puis tu n'as pas besoin nécessairement tout le temps d'aller à la rencontre du monde. Puis quand tu veux aller à la rencontre du monde, puis que c'est naturel, justement, comme avec Romanov, ben ça le fait, puis c'est parfait. Là, exactement. Non, c'est ça. Puis c'est ça. Puis avant, si je me rends compte, honnêtement, que je clique avec plus presque avec, mettons, les familles des joueurs, puis tout ça qu'avec les joueurs eux-mêmes. C'est avec ce que je dis, dans le fond, tu sais. Comme exemple. Tu rentres dans leur vie, là. Ouais, comme tu disais tantôt, là. Exactement. Tu sais, les joueurs en tant que tels, les gars sont occupés, puis ils ont comme leur genre de routine de saison, puis ils sont dans leur bulle, puis tout ça. Mais tu sais, l'hiver, honnêtement, je parle pas à tant de gars que ça, puis tout ça, puis c'est correct, tu sais, mais c'est beaucoup plus, mettons, les parents, les frères, les sœurs, c'est des conjoints. Ça, je rentre un peu dans leur... C'est sûr qu'ils ont un job à temps plein, puis il y a du temps de transport. Là. C'est comme, il faut pas oublier que le hockey, les joueurs de la Ligue nationale de hockey, c'est un job. Là. Il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils voyagent en plus. Et là, le temps, à un moment donné, il se fait... Non, les autres, même Sam, le monde sait que je suis bien chum avec Sam. Ça fait déjà 3-4 personnes qui m'appellent. Sam Blais? Non, Sam Montembeau. Okay. Il fait 3-4 personnes des fois qui me textent, qui m'appellent. Hey, pourrais-tu checker avec Sam? On peut, par exemple, y envoyer telle affaire ou si tu peux. Comme si je suis son gars de marketing de PR. Je dis, c'est beau, je vais passer. Je dis, c'est beau, je vais passer le mot à Sam ou à sa blonde. Puis ça me plaisir de l'aider. Puis je sais que Sam, il veut un peu travailler son brand de marketing. Puis tout ça, parce que lui, justement, on le voit là, sur l'écran. C'est Sam, il apparaît de même sur l'écran. C'est ça. Il est super timide. Puis un peu comme moi, j'ai beaucoup développé une fibre de marketing aussi depuis 10 ans. Et avec Instagram, je trouve que ça, c'est une plateforme qui est incroyable. Un game changer, on pourrait dire. Si tu t'en sers bien, moi, je limite la génération qui est un peu, exemple, TikTok, je pense que je suis trop vieux, j'ai comme pas été là-dedans.
sais, même, mettons, Snapchat, tout ça, mais tu sais, Insta, mettons, je suis comme vraiment là-dedans, puis c'est vraiment écœurant, puis tu rejoins plein de monde, plein de joueurs, plein de monde, puis ça, je trouve ça génial, là. Fait que c'est ça, j'ai autant pour le magazine que pour les gars, moi, je les encourage un peu à travailler là-dessus. Puis Sam, il est zéro là-dessus. Là. Fait que, on en parle souvent. Ce serait important. Moi, j'ai fait une couple de belles affaires avec Sam, des beaux gestes, puis tout ça. Que, des fois, sans trop dire qu'est-ce que tu fais, puis tout, tu plugues une affaire, tout. Le monde à Montréal, là, les Québécois, les joueurs qui donnent de leur temps, c'est Romy, là, ça a spiné quand on a mis ça sur Internet. Là. Ça a beaucoup spiné. Puis Sam aussi, là, fait que Sam aussi, après, il est venu chez nous une couple de semaines après. Là. Okay. Puis il est venu jouer sur la glace, puis tout, là, puis le petit, il tripait, tu sais, puis... Ah, lui, il est chanceux. Il est chanceux, là. Le petit, tu parles, là? Ouais, le petit. C'est ça, il me l'a dit l'autre fois, il dit l'hiver 2022, il dit, je suis pas prêt de l'oublier. Tu sais, moi, je me mets à sa place. Exemple, j'aurais reçu Patrice Brisebois puis José Théodore dans ma cour, même hiver chez nous, tu sais, plus jeune, ou Stéphane Quintal, ou tu sais. À 10 ans. J'aurais capoté Sheldon Surrey, mettons, là. Tu sais, ouais, quelqu'un que t'es jeune, t'as dit, t'es beau à la TV, t'es genre, ils sont grands de même. Tu sais, Sam, à fond, on a été le chercher à l'école le vendredi, là, tu sais. Hey, les jeunes, ces chums de l'école, ils cognaient dans la vitre en haut, ils criaient. Le Sam, il est gêné, il ne sait pas trop quoi faire. Avec là, on va leur la main au moins, tu sais. Le Sam, il envoyait la main aux jeunes dans la fenêtre en haut, l'autre, c'est tout qu'on a peur. Tu sais, le marché de Montréal, il est tellement différent des autres marchés. T'es une superstar là, quand tu es à Montréal. Je me rappelle de Caulfield en playoff l'année passée, là, quand il est venu arrêter après les games, c'était envahi de monde. Là. Il y avait eu des célébrations du 24 juin contre Vegas. Moi, j'étais resté jusqu'à 2h, 3h du matin avec des chums, mais un peu rien que pour vivre un peu le vibe. Là. Caulfield, il traversait rien que la passerelle qui relie la tour des Canadiens au Centre Bell sans passer dans la rue. Mais tout le monde l'a vu passer en haut. Fait que là, il y avait genre, je pense que c'était John Merrill, lui, puis un autre jeune qui était encore, il avait comme fini l'année dans la tour. Puis là, Caulfield, il était planté de bout, en plein milieu, comme dans les airs. Puis il y avait tout le monde des deux bords de la rue. Mais je te jure, là, c'était incroyable. Ça devait crier, il devait être 1h du matin. Puis là, Caulfield faisait encore des vidéos. Puis le monde, vous voyez, le monde, là, c'était délirant. Puis là, exemple, là, il avait, genre, il faisait des bruits en ouais, le plus fort. Puis là, je te jure, c'était carrément malade mental. Wow. Fait que, tu sais, lui, c'est une grosse star. Sam, il l'a dit, je suis pas encore tant reconnu. Puis Sam, il est super raw, il est super gêné. Puis tout. Je commence à avoir des chandails. Quand j'étais à Ottawa, ça venait de passer, il y avait un jersey de Montembeau. C'est sûr qu'il faut se faire ce qu'il faut qu'il commence à se faire confiance aussi de plus en plus. Puis c'est difficile. Je le pose à le Montréal. chandail, mettons, j'ai envoyé ça en snap après la game, il check ça, puis il trouve ça le fun. Là, mais tu sais, à Trois-Rivières, il est plus connu aussi. Là, mais si jamais. Tu sais, on l'espère qu'il va rester avec les Canadiens. Là. Il fait quand même une bonne job. Ouais, je pense honnêtement qu'il si c'est pas ici, je pense qu'il a ouvert les yeux de plusieurs équipes. Ça, il y aurait. Mais la seule affaire, c'est qu'il va falloir comme il va souvent trouver son rôle genre de goaler numéro 2. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ce qui est un peu grave avec ce job-là, c'est que des matchs so-so, tu peux pas te en avoir quand t'es un backup. Non, c'est ça. Parce que qu'est-ce qui est la force de Jake Allen? Là, Jake Allen, quand on a une trop grosse charge de travail, là, on voit que des fois, il y a des matchs plus durs. Ça, il est moins bon que Price, mais quand il goal moins un peu, il est au sommet de son art. Mais tu sais, parce que Jake Allen a déjà été un premier gardien. Fait que c'est pour ça qu'il est capable de comme en goaler une coupe d'affilée, mais Blues, je pense. vu qu'il est comme. Exact. Mais comme vu qu'il est rendu pas trop vieux, mais tu sais, son rôle il est rendu plus de backup. Là, Sam, il l'a un peu expérimenté la semaine passée, mais tu sais, avec son long break, puis tout ça, puis c'est sûr que la game à Winnipeg mardi, c'est sûr que ça a été peut-être un peu plus dur. Ouais. Mais là, au moment où l'on se parle, où est-ce qu'on tourne ça, ils jouent à soir contre les Oilers là-bas. C'est un bon test. Hein. Ils ont une défensive moyenne, puis il y a des gardiens de but moyens, mais ils ont une bonne attaque au bord. Puis lui, c'est ça qui va faire face. Là. Deux monsters. Connor McDavid puis Leon Draisaitl, c'est pas rien. Là. Ouais, exactement. Fait que, non, écoute, en même temps, je pense pas qu'il s'en fait beaucoup avec ça. Regarde, chaque gardien de but va quand même trébucher des fois. Puis Sam, il y a eu quand même beaucoup d'obstacles aussi. Ouais, puis mettons, je m'en souviens au début quand il est arrivé à Montréal. Puis le live, mettons, là, c'est différent. Là, écoute, quand on l'a vu à New York, là, il était lui pendant un mois et quelques, il jouait pas presque. Ah. C'est ça. Puis quand il jouait, on voyait qu'il manquait de confiance un petit peu, mais il y avait plus que ça avance. Genre, j'ai comme checké, puis je me suis vraiment rendu compte qu'on dit qu'il y a plus, j'ai l'impression qu'il prend de plus en plus confiance en lui. Ça fait une méchante différence. C'est 25 ans gardien de but, là, ça commence à se développer. Ouais, c'est l'âge. Tu sais, parce que c'est ça, quand tu repêches, c'est rare que les équipes repêchent un premier round un gardien de but. Non pas parce qu'il n'y a pas de valeur, c'est parce qu'ils savent que le développement du gardien, c'est tellement long avant qu'il aille dans l'alignement. Tu sais, il y a des exceptions comme Carter Hart, que lui, est arrivé super jeune, mais tu sais, c'est pas tous les gardiens de but. Puis tu le vois,
Hart, il a de la misère. Là. Je veux dire, il est pas miraculeux. Sa dernière saison, l'année passée, c'était pas... C'est Price, là. Jusqu'en 2013 environ. Là, Ouais. il a eu son haut ça part de haut et de bas. Puis quand tu es un gardien de but étiqueté franchise, un peu comme Carter Hart puis Price, peut-être que les organisations vont être un peu plus patientes, puis ils te redonnent le net puis tout ça. Mais des gardiens de même, là, comme Sam, sans dire que c'est plus facile à tasser. Là, je veux dire, c'est un peu plus... Ouais. Il y a moins d'attente envers lui. Ça, les expectations sont moins... Primo, ils ont donné beaucoup de chance. Lui. Ouais. On va espérer qu'il leur donne autant de chance à Sam. Il reste plus beaucoup de temps. J'aimerais ça te poser quelques questions à pas de trouble. Martin Saint-Louis, qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, j'ai pas jamais parlé en vrai encore, autant au niveau d'un scrum puis tout ça. Fait que c'est sûr que j'ai peut-être pas de l'inside extrêmement pertinente, mais du point de vue extérieur, là, je pense que c'est une acquisition d'impact. Je veux dire, l'échantillon est encore un peu mince, mais rien qu'au niveau de la relation, de comment il s'exprime, niveau de comment il vend un peu son plan de match, son plan, puis tout ça, c'est quelque chose de carrément... c'est un leader. Là. C'est rafraîchissant, là, c'est super divertissant. Qu'est-ce qu'il donne comme impression, c'est juste avec son... C'est genre... il a l'air vraiment plus proche des joueurs, puis c'est un ancien joueur pour dire qu'il a plus l'impression qu'il comprend, puis qu'il est plus dedans, genre plus émotif, mettons, je vais dire. Là. Ouais, vraiment, puis il y a beaucoup de monde qui parlait Patrick Roy partout, mais je pense que sans avoir le côté trop un peu flamboyant de Patrick Roy, tu as autant de dynamisme, puis de leadership, puis tout ça. Là, que l'exemple que vous avez eu avec Roy, mais avec peut-être, sans dire un peu plus de classe, peut-être un peu plus de modestie au niveau, peut-être un peu plus contrôlé au niveau aussi de l'émotion puis tout ça. Fait que je pense qu'il va être là quand même une couple d'années. Je pense qu'ils vont bientôt y enlever son rôle intérimaire. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec son équipe, là, après ça, les adjoints puis tout ça, là, parce que là, il fait beaucoup avec ce qu'il va avoir sous la main déjà. Mais le gros du travail va commencer cet été à partir du mois de mai. Mais ça, je pense que c'est un des bons coups qu'ils ont fait depuis longtemps. Ouais. Les agents libres, on peut s'attendre à quoi, tu penses? C'est sûr que attirer beaucoup de gros noms va être un défi colossal à cause, on sait tout, le Canada en général. Puis là, le Canadien, on n'a pas... C'est pas clair, mettons, comme à l'automne 2020, quand on savait que Bergevin il allait all-in, puis qu'il a emmené Toffoli, Anderson, Edmondson, Allen, puis qu'ils ont tout mis. Là, tu voyais vraiment qu'ils voulaient gagner maintenant. Fait que c'est sûr que ça aide beaucoup. Moi, je pense que le rebuild ou le reset sera peut-être pas aussi long qu'on pense. Là. Non, mais c'est ça qu'il y avait l'air à dire. Là, ça... Je pense que, s'ils font déjà qu'est-ce qu'ils font là avec les joueurs qui ont sous la main là, avec un line-up peut-être plus Ligue nationale, Price un an ou non. Moi, je pense qu'ils vont emmener un joueur ou deux. Je pense que Ken Hughes, avec son rôle d'argent, ça va être extrêmement important. Puis Vincent Lecavalier et Martin Saint-Louis, je pense qu'ils vont aussi avoir un bon rôle de vendeur aussi, quand même. De pitch de vente. C'est rare quand même que ton gars ton gars qui travaille à distance de la Floride, puis ton coach est beaucoup impliqué au niveau de convaincre des joueurs, puis tout ça. Mais ça, je pense que ça amène quand même un certain poids à l'organisation. Fait que je sais pas à quel point il va y avoir... je sais pas que ça va être comme à l'été 2010, quand ils ont amené Gomez, Camilleri, John Top, toujours ce gars-là. Peut-être pas autant, mais peut-être un ou deux piliers qui vont peut-être faire avancer un peu le processus. Ouais, ça, parce que là, il y a quand même des bons joueurs. Là. C'est juste qu'il manque un petit Le noyau est intéressant. Ouais. Le noyau est intéressant. Le noyau de la direction aussi. Ils vont-tu bouger bientôt? Ils vont-tu devoir trouver d'autres personnes pour compenser les pertes d'un défenseur ou peu importe, on ne sait pas. Là. Mais je pense qu'en même temps, ils vont aussi quand même amener peut-être une coupe de jeunes ou une coupe de choix pour l'avenir. Parce que je pense qu'ils ne veulent pas rien gagner dans 2 ans, comme ils ont dit. Ils veulent avoir vraiment un club compétitif à moyen long terme aussi. Ouais, un peu comme le Lightning de Tampa Bay ont réussi à faire. Ou comme avoir les Rangers. Oui, aussi. Le draft excitant ou pas cette année? Avec notre place de classement. Ben écoute, c'est sûr que c'est à Montréal qu'on l'attend depuis longtemps. Ça, je pense que ça va être le fun de vivre ça, même moi sur place. Si ça te juillet, ça va être le fun de comme vivre ça. Là, avec l'espoir russe là, qui est tombé malade, puis Shane Wright, on entend beaucoup de bien et beaucoup de côtés un peu plus négatifs de lui dans le fond. Il y en a qui ont certains doutes. Là. Fait que c'était pas la plus grande cuvée. Là. Ouais. Peut-être pas la plus grande cuvée pour avoir un gros choix en commençant, mais je pense que passer des rondes 2, 3, 4, 5, il y a beaucoup de bons joueurs que tu peux prendre un peu n'importe où. OK, genre il y a moins de joueurs exceptionnels, mais il y a plus de bons joueurs. Genre, à moyen long terme, là, exemple, que tu peut-être moins de chance de comme te tromper quand tu piges, exemple, dans les rondes 2, 3, 4. Tu es peut-être plus sûr de
Ok. de ces valeurs-là. Mais encore là, ils vont changer l'exemple leur gros choix contre un joueur établi, comme peut-être pour avancer la reconstruction. Ça pourrait Ah, donner une c'est- bonne valeur. On c'est a ça, entendu c'est ça qui des est- rumeurs de Lafrenière, ça, je pense. Ouais. Honnêtement, Bon, ça, on a vu je ça, ne ouais. pas tant que ça, là, mais c'était pas fou comme proposition. Ça Mais je pense que c'est le fait que c'est à Montréal, c'est le fun. Ils vont-tu nous réserver des surprises rendues là, peut-être. Mais c'est sûr que le repêchage l'année prochaine avec Connor Bedard, je ne sais pas qui va tomber dessus, mais ça, je pense que ça va être un peu plus excitant. encore. Mais Shane Wright pourrait amener beaucoup. Je pense que ça va être un bon deuxième centre. Oui, ou un c'est troisième sûr. centre. Si c'est le first, le meilleur de genre T'sais, de la je cuvée dis 2022. je dis pas qu'avoir Shane Wright serait carrément C'est une ça, tu mauvaise dis pas année. non à là. ça, Écoute, mettons. Là. je pense qu'il paraît très bien à Montréal et tout ça. Mais Ouais. Mais c'est ça qui est difficile, genre faire vraiment l'équilibre entre genre, ok, est-ce que je vais avoir une bonne team life ou est-ce que genre je vais hypothéquer la réussite de l'équipe cette année-là, puis pour les autres années pour pouvoir genre vraiment avancer. c'est Parce que peut-être pas difficile. une mauvaise année là, pour peut-être avoir le 3e ou 4e choix au total, dans le sens que si, mettons, Shane Wright, il y a peut-être d'autres clubs qui vont comme avoir un plus gros casse-tête. Est-ce que je le prends là ou non? Un peu moins de pression, je pense, rendu peut-être au rang numéro 2, 3, 4. Ouais, ça se peut aussi. Ouais, Ouais, c'est vrai. ça. Ah, c'est vrai, parce que souvent, il y en a qui, pour le first pick, après ça c'est un flop. Puis Il faut pas avoir que tu te trompes, c'est rendu là. Puis surtout, eux autres, avec ça va comme être l'avant avec leur premier draft, l'air Hughes Gorton. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Hein. Ouais, Ça va être quand même cool de voir ça, puis je suis curieux quand même. Ouais, ça vient vite, ça va être le fun. Hey Ouais. Simon, ça fait plaisir. J'aimerais ça. Merci les boys. Avec le Il est van. 11h05. Ouais, ça a passé vite. J'aimerais ça avec le van venir te voir à Pointe-aux-Trembles. N'importe quel gars. Parce que on n'a vraiment pas fait tous les points qu'on voulait jaser. En plus, j'ai quand même un super beau setup sur le bord de l'eau. Fait que vous viendrez si fort que ça sur le bord du Ça fleuve. va être beau, ça. Ouais, ça va être cool. Mais, Fait que merci beaucoup. n'importe d'être quand les venu. boys, merci bien gros, c'était bien le fun. Continuez à faire aussi votre bon job. Puis toujours le fun de parler ensemble. Ben, merci. Merci à vous autres. Yes, sir, mais merci.